بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين وصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges ne cessent qu'au vivant que ne meurt pas Allah, en dehors duquel il n'y a point d'être digne d'adoration, le parfait dans son essence, dans ses noms et attributs, dans tous ses actes qui oscillent entre d'une part sa bienveillance, sa miséricorde, sa générosité et d'autre part sa justice qui est basée sur son omniscience et sur sa sagesse. Nous le louons, nous revenons vers lui repentants, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'homme. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Muhammad ibn Abdillah. Qu'Allah bénisse donc ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Ensuite donc bienvenue dans ce jardin parmi les jardins du paradis. Je pense donc au cercle où on évoque Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a évoqués pour qu'on puisse l'évoquer. Il y a des puissances et de mouvements que par Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc bienvenue et merci pour votre fidélité, merci pour votre confiance également. Et donc c'est toute l'équipe qui vous passe le salam, sauf Mohammed qui, alhamdulillah, va bien, mais elle est empêchée de participer et qu'Allah le récompense pour la bonne intention. Karim, Mohammed Adda, donc nous sommes tous là, au service, on espère, d'Allah subhanahu wa ta'ala pour partager cette petite heure ou cette petite heure et demie sur donc ce sujet qui est si important qui est la da'wah. Le fait d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala par amour pour Allah, par compassion également pour ses serviteurs. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a choisi les meilleurs des hommes, que sont les prophètes alayhim salatu wassalam, pour appeler ces créatures, bien que les unes et les autres, les humains en tout cas et les djinns, ont décidé d'être libres et de choisir. Mais Allah, par miséricorde, par bienveillance, leur a envoyé les meilleurs d'entre eux pour leur rappeler leur engagement premier qui est Al-Amana. Il nous a confié donc cette foi, il nous a confié cette responsabilité pour laquelle nous serons interrogés. Prions-le, subhanahu wa ta'ala, supplions-le qu'il nous fasse rentrer au paradis sans nous demander des comptes. Donc, dans le premier épisode, nous avons parlé de l'importance donc, de cette chose, à savoir que c'est peut-être la chose la plus importante. Dans la mesure où celui qui ne sait pas ce pourquoi il a été créé, qui ne sait pas ce qu'il attend dans l'au-delà, qui ne connaît pas son Seigneur, comme on le fait dire, je pensais à Ibn Mubarak, qu'Allah lui fasse miséricorde, il y a certains qui quittent ce bas monde sans avoir goûté à la chose la plus douce de ce bas monde. On lui a demandé de quoi s'agit-il. Il a dit c'est la connaissance d'Allah, l'amour d'Allah et l'envie de rencontrer, subhanahu wa ta'ala. Et donc, qui est Allah? Qu'aime Allah? Et qu'est-ce qu'Allah a réservé aux gens qu'il aime? C'est les trois missions, disait Ibn Qayyim, qu'Allah fasse miséricorde, de tous les prophètes, alayhim salatu wassalam. Donc, les savants sont les héritiers des prophètes. C'est ceux qui appellent à Allah, par Allah, pour Allah, et donc qui invitent les deux créatures, les deux charges que sont les fils d'Adam et les djinns à leur rappeler ce pourquoi ils ont été créés, à savoir, comme Allah le dit dans le verset 56 de la sourate 51, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé, n'est-ce pas, les hommes et les djinns qu'afin qu'ils m'adorent. Les djinns et les hommes qu'afin qu'ils m'adorent. Et donc nous avons dans le deuxième épisode parlé des qualités requises. Des qualités requises pour celui qui appelle Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il faut, avant toute chose, de la connaissance d'Allah, connaissance à quoi on appelle Allah, ou les gens plutôt, pour Allah. Il faut également et surtout de la sincérité. Sincérité puisque tout acte qui n'est pas fait pour Allah subhanahu wa ta'ala est un acte qui est vain. Allah n'accepte pas, c'est un grand péché. Comment appeler Allah en voulant par là, donc la bravoure, en voulant par là, la célébrité, en voulant par là de l'argent,
comme ça arrive sur les réseaux sociaux maintenant, en voulant par là autre chose. Certainement, Allah ne l'accepte pas. Il ne l'a pas accepté d'un prophète, il ne va pas l'accepter de quiconque d'autre. Donc quand on le fait surtout pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a là également un point fondamental qui est donc le fait d'avoir un bon comportement. Puisqu'on a beau parler, si le comportement ne suit pas ou s'il est contradictoire, les effets sont voués. On le sait, les effets seront très faibles, à moins qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait sortir le vivant du mort, le mort du vivant, nous fasse miséricorde et fasse miséricorde à ses créatures. Donc aujourd'hui, on va parler, Inch'Allah, de l'invité. On a dit celui qui invite, c'est le da'i. Et aujourd'hui, on va parler donc de ceux que l'on invite à suivre la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala et ce à quoi on invite, c'est-à-dire l'objet de l'invitation. On va parler donc d'abord, dans un premier temps, de ceux que l'on invite. Ceux que l'on invite, c'est connu. Donc, on a dit que l'appel à Allah, c'est ce à quoi Allah, ce que Allah aime. Il est basé sur la science. La science, donc ce que Allah a rendu indispensable, qui sont les obligations, sans lesquelles nous ne saurons vivre dignement sur cette terre avant l'au-delà. Il y a de la bienveillance dans le fait d'appeler les gens. C'est de la meilleure façon, comme on a dit, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana. Appelle au Seigneur, appelle au chemin de ton Seigneur par la bonne exhortation, par la sagesse et par la bonne exhortation. Et également, ensuite, quand on a appelé, il y a donc de la tolérance, entre guillemets. Chacun à ce moment est averti. Donc, qui on invite? Qui on invite? Le prophète, alayhi salatu wassalam, dans le hadith, donc, où il a envoyé Mu'adh au Yémen, il a dit à Mu'adh, tu vas aller trouver des gens du livre. Avant de lui envoyer, tu vas trouver les gens du livre. La première chose à laquelle tu vas les inviter, an yuwahhidullah, qu'ils unifient Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les savants disent qu'il a dit, tu vas aller au Yémen te confronter avec les gens du livre. Donc il faut savoir qui tu appelles. Qui tu appelles, tu ne vas pas venir parler aux Chinois, en Bambara, ou en Wolof, ou en Peul, ou même en japonais, ils ne le comprendraient pas. Et donc, quand tu vas appeler les gens, il faut les rappeler dans leur langue, comme Allah le dit dans la sourate Ibrahim 14. Nous n'avons pas envoyé un messager si ce n'est dans la langue de son peuple, afin qu'il le leur explique. Donc, il faut parler la langue, au moins la comprendre et la parler, connaître peut-être l'histoire également. Et également, il faut nécessairement donc appeler les gens pour savoir à qui on a affaire. Et nous avons dit, l'appel n'est pas seulement ce que, si Mohammed Barakallahu fi nous l'a souvent dit, l'appel ce n'est pas seulement le non musulman. L'appel, ça consiste qui? Ça consiste toute personne adulte, donc dans l'islam c'est à partir de la puberté, toute personne adulte, douée de raison, est concernée donc par l'appel de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il a été envoyé pour l'humanité entière. Comme Allah le dit, entre autres, قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. Dis-leur, ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je suis le messager d'Allah envoyé à vous tous, ô vous les gens. Je suis aux gens, je suis l'envoyé d'Allah, envoyé donc d'Allah à vous tous. C'est la sourate A'raf 7, verset 158. Il s'adresse donc l'appel s'adresse à toute l'humanité. Toute l'humanité. Si différents prophètes ont été envoyés qu'à leur peuple, comme il nous l'a enseigné, tous les prophètes ont été envoyés à leur peuple. Moi, j'ai été envoyé pour l'humanité entière. C'est l'une des 5 exclusivités donc, qui le caractérise, alayhi salatu wassalam. Et Allah dit également dans la sourate 4, verset 170, que c'est le messager qui a été envoyé aux gens, à tout le monde. Et Allah dit également dans la sourate 21, verset 107, les prophètes, il a dit وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour les univers. Donc pour les hommes comme pour les djinns, pour les hommes comme pour les femmes, quelle que soit la région où tu habites, quelle que soit ta couleur, quel que soit ton métier, tu es concerné par l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a vu, effectivement, quand il a appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Allah l'a choisi, l'a honoré pour qu'il appelle à la Mecque, il s'est adressé à tout le monde. Tout le monde,
commencer bien sûr par l'une des meilleures femmes que la terre a portées. Je vais nommer Khadija Kalalagré, l'une des 4 meilleures femmes que la terre a portées, elle est au paradis. Il s'est adressé à son cousin, Ali ibn Abi Talib, qui était jeune, même très jeune. Il s'est adressé à Abu Bakr, qui est un arabe, un noble, qui était connu. Il s'est adressé à Salman al-Farisi, plus tard, donc qui est un perse. Il s'est adressé à Bilal, avant, qui est un abyssin. Il s'est adressé à Salman al-Farisi, il s'est adressé à Suhaib al-Romi, donc Suhaib qu'on appelait Suhaib le Romain, entre guillemets. Voilà, blanc, noir, jaune, il n'y avait pas de différence. Il a femme comme homme, jeune comme plus âgé, riche comme Othman ibn Affan, radiallahu ta'ala anhu, l'un des plus riches et nobles, le 3e calife de l'islam, comme à des pauvres, à des esclaves, à des pauvres, comme Ammar ibn Yasser. Il s'adressait à tout le monde. L'appel concerne tout le monde. L'appel concerne tout le monde. Et nous avons dit que l'appel, ce n'est pas seulement pour les gens qui ne connaissent pas. L'appel, c'est également destiné à tout un chacun. C'est pour cela que, comme on dit, charité bien ordonnée commence par soi-même. Et on va commencer par les proches. On va commencer par les proches. Et c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, notamment donc dans la sourate Les Poètes, Ash-Shu'ara. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam d'appeler les gens qui sont proches de lui. Donc, dans la sourate 26, et c'est la raison pour laquelle il est monté, on dit, donc à Safa pour appeler les gens des différentes tribus qui sont proches, bien sûr, à la Mecque, qui sont proches des Banu Hashim, qui était donc sa tribu. Et c'est à cette occasion que Allah a révélé le caractère mauvais de l'un de ses oncles, qui est Abu Lahab, et donc qui l'a insulté, Tabbat Yadak, si c'est pour cela que tu nous appelles. Et donc Allah a répondu à la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant Tabbat Yada Abi Lahab wa Tab. Donc c'est qu'Abi Lahab plutôt périsse, ainsi que ses mêmes périssent ainsi que lui-même. Allah l'a défendu comme celui qui défend les croyants. Donc l'appel s'adresse à tout le monde, quelle que soit la couleur, quel que soit le sexe, quel que soit le métier. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé tout un chacun, et chacun d'entre nous est appelé donc à inviter les autres. C'est une invitation. Quand on parle d'appel, da'awa, c'est également une invitation. Invitation, pour quelle raison? Parce que les gens ne savent pas. Invitation parce que Allah dit Balligh, ya ayyuha rasoul, balligh ma unzila ilayk. Oh, toi, le messager, transmet. Quand on dit transmet, ça veut dire que c'est un ordre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à son prophète sallam et aux héritiers, donc des prophètes qui sont les savants, de transmettre ce que Allah aime. Et transmettre ce qu'Allah aime, notamment à ses proches. À ses proches, pourquoi? Parce qu'on leur veut du bien, parce qu'on est responsable de leur comportement, en tout cas jusqu'à un certain âge. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kullukum ra' wa kullukum mas'oulun an ra'iyati. Chacun d'entre vous est berger ou pasteur, et chacun d'entre vous sera interrogé sur ce qui lui a été confié. Par conséquent, la famille proche, bien entendu, est la première concernée, et c'est à elle qu'on veut, j'espère, le plus de bien, et la grande famille, bien entendu, également, mais on sera interrogé, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ce qui nous a été confié. Il a dit, l'homme est responsable de sa famille, sera interrogé dessus. Jusqu'à ce qu'ils disent, le berger est responsable du troupeau qui lui a été confié, il sera interrogé dessus, et tout le monde est responsable. Et Allah dit également dans la sourate 66, At-Tahrim, verset 6, Ya ayyuhalladhina amanu, ku anfusakum wa ahlikum nara, wa quduha an-nas wal hijara. Allah dit, vous les gens, vous les croyants plutôt, préservez-vous d'un feu, vous et votre famille, d'un feu dont le combustible sont les pierres et les gens. Donc c'est une responsabilité de faire parvenir le message ensuite. Allah fait sortir le vivant du mort, le mort du vivant. N'est-ce pas qu'un des fils au moins du prophète et messager, le premier messager Nuh, est en enfer? N'est-ce pas que sa femme, pour ce qu'elle a mérité, elle est en enfer? Et pourtant, c'était la femme d'un prophète. Et pourtant, c'était le père, donc l'enfant était le père d'un prophète. Et que dis-je, l'un des 5 meilleurs hommes que la terre a portés, puisqu'il fait partie des Ulul Azm, min ar-Rusul, les prophètes de la détermination, et on commençait par lui, suivi par
Ibrahim, Moussa, Moïse, Isa, Jésus et Mohammed, qu'Allah les bénisse tous. Donc c'est une responsabilité de transmettre, d'où l'éducation et la grande responsabilité de l'éducation de chacun d'entre nous. Et Allah nous éduque. Il nous éduque au travers des gens éduqués, il nous éduque également au travers donc, des gens que nous rencontrons. Et c'est pour cela que l'ordre d'ordonner le bien, d'interdire le mal, est fait de cette communauté la meilleure qu'Allah a suscitée pour les gens, comme il le dit dans la sourate 3, Ali Imran, verset 110. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linas. Vous êtes la meilleure communauté suscitée pour les gens. Pourquoi? Ta'muruna bil ma'ruf, vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal et vous croyez en Allah. Donc par conséquent, celui qui voit, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un faible amable, man yara minkum munkaran falyughayyiru biyadihi fa in lam yastati' fa bilisani fa in lam yastati' fa biqalbi. Celui qui voit un faible amable, qu'il échange donc de sa main. On dit, c'est l'autorité. Quelqu'un qui a une responsabilité, qui a les moyens de changer les choses, se doit de changer les choses et pas se contenter d'interdire. Et s'il ne peut, parce qu'il n'a pas cette autorité, cette qualification ou ce pouvoir, alors qu'il le change de sa main. On dit que c'est le rôle des savants. Entre autres, en disant, voilà ce qu'Allah aime, voilà ce qu'Allah interdit, avec bien sûr sagesse et bonne exhortation. Et si on ne peut, le minimum, ça c'est le cas de beaucoup, de chacun, tout un chacun, c'est le fait de refuser la chose, de ne pas accepter ce fait blâmable. Il n'est blâmable que ce qu'Allah a rendu blâmable, tout le reste est permis. Et donc par conséquent, le fait que son cœur ne bouge même pas, le prophète alayhi salatu wassalam nous a mis en garde en disant que si on ne le change pas dans son cœur, alors c'est le minimum de la foi, on n'a plus de foi. Par conséquent, appeler Allah subhanahu wa ta'ala, appeler au bien, ordonner le bien, interdire le mal, donc chacun peut le faire, et surtout ceux qui ont l'autorité, soit la responsabilité, soit une autorité morale qui leur permette d'appeler à Allah subhanahu wa ta'ala, ou alors le minimum, c'est de reprouver donc le blâmable, parce que celui qui aime ce que Allah n'aime pas nécessairement, n'aime pas Allah malgré ses prétentions. Malgré ses prétentions. Donc on appelle à Allah parce qu'on suppose que les gens ne savent pas. Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya ayyuha ar-rasoul balligh ma unzila ilayk. Ô toi messager, apporte, appelle, transmets, invite à ce qui t'a été révélé. Parce que, a priori, les gens ne savent pas. Les gens ont oublié ou les gens ne savent pas. Ils sont ignorants. Et donc, c'est à celui qui appelle d'aller vers les autres, d'aller appeler les autres. Qu'ils soient hommes, femmes, jaunes ou rouges, on a dit riches ou pauvres, c'est lui d'aller vers les gens. Et ça, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui doit être suivie par tous les gens qui aiment le bien pour les gens. En effet, le prophète alayhi wa sallam, quand il a commencé par ses proches, comme on l'a vu, donc dans la sourate 26, verset 214, sourate Shu'ara, verset 214, Allah lui ordonne d'aller vers ses proches. Et à partir de ce moment-là, il appelait les proches et ensuite les tribus arabes. Il n'y avait pas de tribu qu'il laissait, à la Mecque en particulier, et il ne s'est pas contenté d'aimer quoi, puisque c'est là où il est né. Qu'est-ce qu'il a fait? Il profitait des foires, il profitait de toute occasion, je dirais. Il profitait des regroupements, il profitait des foires notamment, où on sait que la Mecque a toujours été le centre du monde, en tout cas pour les Arabes, le centre du monde, et donc il y avait la Kaaba qui a été construite par un des rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est Ibrahim, le père des musulmans, et donc les gens venaient faire le pèlerinage, certainement d'une façon non honorable, puisqu'ils faisaient le tour de la maison nus et ils se mettaient à taper des doigts, plutôt à taper des mains. Ceci était interdit, mais néanmoins, ils croyaient en la sacralité de ce lieu et en la bénédiction de ce lieu. Donc, ils y venaient annuellement. Mais chaque fois qu'une tribu venait plutôt qu'il voyait une tribu venir, le prophète alayhi salatu wassalam se dirigeait vers elle. Oh, vous les gens, ne vous indiquerai-je pas une façon pour que Allah vous accorde le bien ici-bas dans l'au-delà? C'est fuir les fausses divinités, les idoles que vous avez fabriquées de vos propres mains et de n'adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le message de tous les prophètes sans exception. Tous, à commencer par Noé. Noé, alayhi salatu wassalam, c'est l'association qui est la pire des injustices, dirait Luqman. C'est la pire des injustices et elle n'a été introduite sur terre que
du temps de Noé, alayhi salatu wassalam, et donc c'est le premier peuple qui est associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les prophètes, sans exception, ont appelé à adorer Allah tout seul, sans rien lui associer. Lui qui n'a ni assistant, ni égal, ni compagne, ni enfant, ni quoi que ce soit, c'est lui qui se passe de tout et à qui tout revient. Sans lui, rien ne se réalise. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, pendant une même fois, il allait voir différentes tribus. On dit que 3 années à peu près avant l'hégire, 3 années à peu près, donc après 10 ans de mission, chaque fois qu'il avait l'occasion, l'opportunité, il leur donnait le bien. Le bien, c'est quoi? Appeler Allah subhanahu wa ta'ala. Le mal, c'est quoi? C'est être insouciant ou adorer autre avec Allah, celui qui se passe de tout. Par conséquent, il appelait, on dit que même fois, 3 ans avant l'hégire, on dit qu'il a appelé 14 fois des gens. Il avait un Satan humain qui était son oncle, Abu Lahab, sur lui ce qu'il mérite, qui le suivait. Chaque fois qu'il appelait aux gens, Ya ayyuhan nasu qulu la ilaha illallah tuflihu. Oh les gens, dites la ilaha illallah et vous allez réussir. Son oncle Satan en personne va dire aux gens non, ne le suivez pas. Ne le suivez pas. C'est mon propre, c'est mon neveu. Si c'était du bien, je l'aurais suivi. Il est en train d'insulter vos idoles, vos divinités, etc. Ne le suivez pas. Et ce n'est pas pour autant qu'il s'est découragé. Alayhi salatu wassalam. Il savait qu'il avait la vérité et il a continué. Il a continué et on dit jusqu'au moment où la 15e fois, Allah l'a fait rencontrer des gens venus de Yathrib qui allaient devenir Médine. 6 personnes qui étaient venues pour la foire, qu'il a rencontré du côté de Mina, donc non loin de la Mecque, qu'il a rencontré du côté de Mina et qui étaient en train de se raser. Et il leur a dit, est-ce que vous ne voulez pas que je vous ordonne, je vous informe plutôt de ce qui vous apporte beaucoup plus que le monde de ce qu'il contient. Ils ont dit, vas-y. Il leur a dit donc, adorez Allah subhanahu wa ta'ala sans rien lui associer et vous serez heureux dans ce bon monde avant l'au-delà. C'était 6 personnes de la tribu arabe des Khazraj, donc qui ont dit, mais ce que tu dis semble beau. Ce que tu dis semble beau, on va repartir à Yathrib, qui va devenir Médine, et on va l'exposer à notre peuple. S'ils acceptent, oui, pourquoi pas. Et c'était la 15e fois, disent les historiens. Imaginons seulement que il se serait arrêté à la 10e fois, à la 11e, à la 12e ou à la 13e fois, on ne serait pas là aujourd'hui. Il a continué son travail. Et ce très beau hadith rapporté par Abdallah ibn Abbas, qu'Allah l'a gré ainsi que son père, qui a dit que le prophète sallam a dit, on m'a montré dans un songe les les peuples. Et j'ai vu des prophètes venir avec beaucoup. Il pense à Moussa en particulier, qu'il a vu suivi par énormément de gens, des fils d'Israël qui l'ont suivi. Et quand il a vu ce groupe, il a dit, mon peuple, c'est le mien, c'est ma Oumma. On lui a dit non, ce n'est pas ta Oumma, c'est celle de Moussa. Et ensuite, il a vu des gens à perte de vue. On dit, voilà ta communauté parmi lesquelles 70 000 donc qui rentreront au paradis sans qu'ils soient jugés, qui n'auront ni jugement ni châtiment. Qu'Allah nous compte parmi ces 70 000. Et il a poursuivi ce qu'il a vu dans ce songe, et le songe des prophètes est réalité. Abraham en sait quelque chose, car Allah lui a dit en songe de sacrifier son fils. Il a dit donc, j'ai vu des prophètes suivis par quelques-uns des adeptes, et un prophète avec lui, personne. Un prophète avec lui, personne. Et pourtant, c'est un prophète. Allah l'a choisi, c'est l'un des meilleurs hommes que la terre a porté. Allah l'a secouru. Allah lui a indiqué la bonne voie et la meilleure des méthodes, et néanmoins, il n'a pas été suivi. Il n'a été suivi par personne. Donc, wama ala rasuli, comme dit Allah, wama ala rasuli illa al-balagh. Il n'appartient au messager que de transmettre. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait parvenir le message au travers du messager et qui guide qui il veut. Celui que Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. Qu'Allah nous guide, c'est la raison pour laquelle nous demandons au moins 17 fois par jour dans la Fatiha, Ihdina as-sirata al-mustaqim, guide-nous dans le droit chemin. Et Ibn Qayyim, l'imam, il disait, c'est le plus grand besoin de l'homme, c'est la guider. C'est pour cela qu'Allah nous ordonne de lui demander, de le supplier
au moins 17 fois par jour, c'est de guider. L'exposer ne suffit pas, mais balligha, faire parvenir le message, c'est l'invitation. Et donc le prophète et, alayhim salatu wassalam, tous, ainsi que les gens qui ont pris une part d'héritage, qui est cette science, comme il le dit, les savants sont les héritiers des prophètes. Les prophètes ne laissent pas ni dinar, ni dirham. On dira ni euro, ni dollar. Ce qu'ils laissent, c'est la science. Et celui qui en a eu a une belle part. Donc les savants sont les héritiers des prophètes, qu'Allah les bénisse et les récompense pour ceux qui nous ont enseigné et pour ceux qui ont pu enseigner grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Et en réalité, ce sont les seuls qui craignent Allah, comme Allah le dit dans la sourate 35, verset 28, « Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama » En réalité, ils ne craignent vraiment Allah. Les seuls qui le craignent, ce sont les savants. Parce qu'ils le connaissent. Parce qu'ils le connaissent, parce qu'ils l'aiment. Parce qu'ils l'aiment, parce qu'ils le craignent. Et parce qu'ils craignent de perdre son amour qu'Allah leur a accordé. Et c'est pour cela qu'ils lui obéissent. Ce sont vraiment les savants. Et donc le prophète alayhi salatu wassalam a invité les gens pendant 13 ans, jusqu'à ce qu'il ait eu peur pour sa vie. Et que l'ange Gabriel alayhi salam est venu lui dire que là, ils veulent l'assassiner. Et donc il a fui. Mais Allah a voulu que ces 6 qui venaient de Médine, Yathrib, ont écouté ce qu'il a dit, parce qu'ils ont entendu les 3 tribus qui étaient autour de Yathrib, parmi les tribus des Bani Israël, qui disent qu'il y a un prophète qui va sortir. Donc ils n'étaient pas étrangers, ils n'ont pas été vraiment étonnés. Surpris certes, mais ils n'ont pas été étonnés par le fait d'entendre de parler du prophète, parce que c'est des gens qui étaient en compagnie des gens du livre. Ils vivaient dans l'environnement de gens qui savaient, qui étaient les fils d'Israël, donc les 3 tribus qui vivaient tout autour de Médine. Le prophète alayhi salatu wassalam ne s'est donc pas contenté de rester sur place, plutôt qu'au Quraysh de la Mecque, puisqu'il a été également à Taïf. Quand il a appelé et que ce sont les pauvres qui ont accepté en général, à quelques exceptions près, comme Abu Bakr, Uthman et d'autres, ce sont essentiellement les faibles et pauvres qui l'ont suivi, comme c'est la tradition des prophètes alayhim salatu wassalam. Il a été dans l'autre grande ville de l'Arabie, à côté donc de la Mecque, c'est Taïf. Taïf était l'autre grande ville. Il a été appelé les gens. Et non seulement personne n'a cru en ce message, mais de surcroît, on a envoyé des va-nu-pieds pour l'attaquer physiquement. Et donc il a fui de là pour se réfugier dans un jardin. Et l'histoire est belle, elle est longue. Il se peut qu'Allah nous donne l'occasion de revenir dessus. Mais nous avons déjà, sur notre chaîne YouTube, fait 65 épisodes, je pense, sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour ceux d'entre nous qui sont intéressés par cela. Mais peut-être qu'on reviendra dessus pour en faire un résumé. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé les gens jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il en ait eu personne à Taïf, qu'il en ait eu des gens qui l'ont suivi, mais les gens qui l'ont suivi généralement ce sont les pauvres. Héraclius, l'empereur de Byzance à l'époque, le prophète alayhi salatu wassalam lui a envoyé une lettre après la trêve de Hudaybiyah, et qui était la vraie occasion pour qu'il fasse cette da'wah. L'islam n'est pas venu pour combattre qui que ce soit. L'islam est venu pour appeler les gens à Allah. Pour appeler les gens à Allah, pour leur apporter le bonheur dans ce bas monde, dans l'au-delà. Rien d'autre. Pour ceux qui pensent à une colonisation, ou à l'envahissement, ou à je ne sais quoi d'autre, qu'est-ce qui t'appartient à part tes péchés? La terre ne t'appartient pas. Innal ardu lillah. La terre appartient à Allah, mon frère ou jeune homme. La terre appartient à Allah, elle ne t'appartient pas. Tu vas la laisser. Tu l'as trouvée, tu vas la laisser. Tu vas la laisser. Ce monde et ce qu'il contient, tu vas la laisser. Tu l'as trouvée, tu vas la laisser. Et donc, par conséquent, si Allah subhanahu wa ta'ala t'envoie des gens pour t'orienter vers le bien, c'est Allah qui doit te remercier. Walillahi alhamd. Le prophète alayhi salatu wassalam, donc je disais, a envoyé une lettre à Héraclius. Après la trêve de Hudaybiyah, et voilà que Héraclius, qui était un homme savant, je dis bien savant, il a vu c'était en Palestine, là où il était en tout cas, c'était en Palestine, et il a demandé est-ce qu'il y a une tribu, ou plutôt une caravane qui passait par là, dans le territoire, dans son empire. On a dit oui.
une caravane des Arabes. Il a fait venir donc cette caravane et il a mis son traducteur et il a demandé. Il dit qui est le plus proche de cet homme qui prétend être un prophète? Abu Sufyan, avant qu'il ne soit musulman, il dit moi. Il dit alors, il a fait dire à son traducteur, dis-lui, je mets les gens qui l'accompagnent derrière lui, je vais lui poser un certain nombre de questions et si il ment, ils vont le contredire. Et comme le disent les historiens, les Arabes ne mentaient pas. Même le non-musulman ne mentait pas. Que dire alors du musulman? Il a posé un certain nombre de questions à cet homme, des questions très intelligentes. Mais le temps nous manque. Entre autres, il dit, quels sont les gens qui suivent cet homme? Abu Sufyan a répondu, les gens qui le suivent, c'est plutôt des gens du peuple. Des pauvres, des esclaves. Et il lui a posé une douzaine de questions. Ensuite, il lui a expliqué pourquoi il lui a posé les questions. Il a dit, n'est-ce pas que je t'ai posé la question de savoir quels sont les gens qui suivent cet homme? Tu m'as dit que c'était plutôt des pauvres et des esclaves. Il dit, telle est la sunna d'Allah. C'est ainsi que les prophètes sont généralement suivis par des faibles. Des faibles, des gens qui ne sont pas considérés. Généralement, les nobles ne sont pas leurs suiveurs. Même si quelques nobles font exception. Je pense à Abu Bakr, je pense à Othman, je pense à d'autres qui l'ont suivi, mais en général, c'est Ammar, c'est Bilal, c'est d'autres, donc des gens qui étaient Al-Khabbab, Ibn Arat, et d'autres qui étaient donc des esclaves, et nous sommes tous serviteurs d'Allah, donc ils l'ont suivi parce qu'Allah les a éprouvés par la pauvreté, mais comme on le sait, la plupart des habitants sont des pauvres, la plupart des habitants du paradis sont des pauvres, comme nous l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit en substance, j'ai visité le paradis, la plupart des habitants sont des pauvres. Parce que à côté de leur pauvreté, il n'y a pas d'orgueil, il y a l'espoir et la croyance que demain sera meilleur pour eux, parce que qu'est-ce qu'ils perdent? Pas grand-chose. Demain sera meilleur pour eux certainement s'ils croient en Allah et à sa promesse au jour du jugement dernier. Et donc le prophète alayhi salatu wassalam a appelé les gens matin, midi et soir, et donc à leur exemple, les gens qui appellent à Allah doivent appeler les gens et ne pas attendre que ces gens viennent à eux. Que les gens viennent à eux, ne pas les sous-estimer surtout et ne pas donc les respecter. Les respecter parce que Allah s'est fâché. Il a révélé une sourate, un début de sourate sur, que vous connaissez, c'est la sourate numéro 80. 80 parce qu'un aveugle, Ibn Maktoum, qui est finalement devenu un des muezzins du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, qui a fait l'immigration, à la Mecque, qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était aveugle. Hein? Il a dit, dis-moi ce qui t'a été révélé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est renfrogné. Et c'est le titre. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Il s'est renfrogné, il s'est retourné parce qu'un aveugle est venu le voir. Et Allah, lui, l'éduque. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra. Qu'est-ce que tu en sais? Peut-être qu'il va se purifier et que le rappel va lui profiter. Amma man istaghna, quant à ceux-là qui pensent se passer d'Allah, qui pensent se passer des autres, tu te précipites vers eux. Donc il n'y a pas cette sélectivité, moi je vais d'abord vers les nobles, je vais ensuite vers ceci et cela, et je néglige celui-là. Non. Allah a fait son choix et il sait où mettre son épreuve. Il a aimé des gens, c'est pour ça qu'il les a éprouvés plus que d'autres. C'est pas parce qu'il est aveugle qu'Allah ne l'aime pas. Et lui, il est venu s'informer. Et toi, tu veux convertir les riches, les nobles de la Mecque. Allah s'est fâché parce qu'il aime Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a éduqués, il a éduqué en même temps. Et donc, il ne faut pas sous-estimer les gens. La preuve, c'est 6 qui venaient de Yathrib à 300 km de la Mecque, qui n'étaient là que pour la foire. C'est là que Allah a ouvert leur cœur. Ils ont été, et l'année d'après, ils sont venus 12. On dit là, c'était pas que les Khazraj avec les Haus. Et ensuite, Allah a voulu donc ouvrir les cœurs des Médinois au travers de l'envoi de Mus'ab ibn Umayr, donc un jeune Mécois qui avait appris ce que le prophète sallam avait reçu comme révélation à l'époque, donc jusqu'à l'année 11-12, et qui a été pendant 1 an appelé les gens justement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et après cela, il est revenu 1 an après en disant, Ya Rasulallah, il n'y a que 3 familles à Médine où l'islam n'est pas rentré. Allah a béni son appel, Allah a ouvert le cœur des Ansar, donc les secoureurs de la religion d'Allah, et Allah n'a besoin de rien, au point que 1 an d'appel à Allah
Par là, Allah a ouvert le cœur d'un certain nombre donc, de familles de Yathrib. Et c'est à partir de là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le serment d'allégeance avec 72 donc, qui sont venus l'année d'après pour lui prêter serment. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont commencé à émigrer donc, pour aller à Médine. qu'Allah les agrée tous, et ils ont trouvé de très bons logeurs, comme on dirait ailleurs, de très bons hôtes. Et les Ansar, c'est vraiment, Allah a été satisfait d'eux, comme il a été satisfait de ceux qui ont abandonné meubles et immeubles, les muhajiroun, pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, fuir avec leur religion. On appelle les gens, donc on doit aller vers les gens. On doit aller vers les gens pour transmettre le message. On les appelle également pour une autre raison. On les appelle parce qu'il y a la compassion. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, on a dit. Allah dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, plutôt nous informe. Il dit à son prophète, nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour les gens. Comment est-ce qu'on peut être convaincu que celui qui entend parler, donc c'est pour cela qu'il faut aller vers les gens, celui qui entend parler de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui n'y croit pas, finira en enfer. Comment est-ce qu'on peut se satisfaire de cela? Comme malheureusement beaucoup d'entre nous au cœur malade, eh bien celui-là, il est en enfer. Alors que, comme si toi tu savais où tu irais. Comme si tu savais où tu irais. Vouloir du bien pour les gens, voilà c'est pourquoi. Pourquoi Allah aurait envoyé des messagers s'il ne voulait pas du bien pour les gens? Allah a voulu du bien pour nous. Bien qu'on s'est engagé et que beaucoup ont oublié, beaucoup se sont tournés, beaucoup sont orgueilleux. Ils ont refusé la vérité et le rappel. Allah a envoyé des messagers parce qu'il a voulu du bien pour nous. Et Allah ne fait que le meilleur. Donc toi, tu dois être dans cette lignée de gens qui ont donné leur vie pour que les gens soient heureux dans ce bas monde. Les gens les plus aimés d'Allah sont qui? Ce sont les gens qui sont au service des autres. Les gens les plus aimés d'Allah, ce sont les gens qui sont au service des autres. Au service des autres, que combien de prophètes ont été tués? Combien de prophètes ont fait l'objet de persécutions, de tortures? Certains en sont morts pour que les gens soient heureux. Ce n'est pas pour eux. Ils n'ont demandé aucun salaire non plus. Par compassion. Et qu'Allah bénisse Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui n'a été envoyé que comme miséricorde pour les humanités, pour les univers. Allah dit à la fin, l'avant-dernier verset de la sourate 9, Tawba, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raoufur rahim. Un messager est venu de vous, jusqu'à ce qu'il dise dans l'avant-dernier verset, il est compatissant avec vous. Et un jour meilleur qu'aujourd'hui, il fut, et il restera le modèle. Il était assis, les enfants sautaient partout, il les prenait, il les embrassait. Et il y avait un bédouin qui était là et qui dit, mais vous embrassez les enfants? Étonné, oui, vraiment étonné, ou surpris. Il dit, et toi? Il dit, non, moi j'en ai 10. Je n'en ai embrassé aucun. Il a dit, comment veux-tu plutôt que je mette la miséricorde là où Allah l'a enlevé? Cette compassion doit accompagner le croyant, à l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand on appelle les gens, ce n'est ni pour les coloniser, ni pour s'installer, ni pour quelques biens. Voilà, as'alukum min ajr, in ajriya illa ala rabbil alamin. Combien de prophètes les uns après les autres sont cités dans le Coran qui disent, nous ne vous demandons aucun salaire. Notre salaire n'incombe qu'à Allah. Quand on le fait de façon bénévole. Quand on le fait avec plaisir et avec amour d'Allah pour vous amener vers l'amour d'Allah et sa miséricorde. Rien d'autre. Et c'est pour cela qu'on va, bien sûr, avoir affaire à des orgueilleux, et ils sont très nombreux. Et généralement, que dit Allah subhanahu wa ta'ala dans la première sourate révélée? La sourate 96, Al-Alaq, Allah dit Kalla, innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Allah dit oh que non. Pourtant oui, certainement, l'homme dépasse les bornes. L'homme se prend pour ce qui n'est pas. Innal insana la yatgha. Il dépasse les limites. Ar-ra'ahu istaghna, parce que il se voit à l'aise, il se voit suffisant. Et en effet, pour qu'un riche rentre au paradis, c'est plus difficile. On fait dire à Jésus, alayhi salam, qu'un riche rentre au paradis, il est plus difficile à un riche de rentrer au paradis qu'à un chameau de traverser le bas
d'une aiguille, le trou d'une aiguille. Parce qu'il se croit à l'abri, il se croit meilleur que les autres. Il est orgueilleux, c'est l'orgueil qui a mené Satan en enfer, l'une des trois mères de tous les péchés, disait Ibn Qayyim. L'orgueil, la jalousie et l'avidité. Et donc, on doit avoir de la compassion pour les gens. Quand tu les appelles au bien. Et à quoi tu les appelles? À quoi tu les appelles? Tu dois les appeler à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pourquoi tous les messagers ont été envoyés, tous les prophètes. Tu ne l'appelles pas à ton islam, entre guillemets, parce qu'Allah dit dans le Coran, dans le verset 19 de la sourate 3, « Inna dina inda Allahi l'islam ». Ali Imran, verset 19, la religion pour Allah, c'est l'islam. C'est-à-dire, l'islam appartient à Allah et l'islam ne t'appartient pas. Par conséquent, tu dois enseigner le bien à la personne, que ce soit ton enfant, ton épouse, ton époux, celui que tu ne connais pas, celui qui connaît, qu'il soit d'un comportement douteux, qu'il n'obéisse pas en général, mais il reste musulman. Nous, on appelle frères ou sœurs que les gens qui pratiquent, qu'on compte parmi les croyants. Et les autres, ils sont musulmans. Pourquoi tu ne les appelles pas au bien? Tu dois les appeler, tu dois les inviter. Si tu les aimes en tout cas, qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Un hadith que nous pourrons rapporter ce soir avec nous. Et si Allah nous en fait profiter, on sera heureux toute la vie. Aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant s'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Donc c'est par amour qu'on doit appeler les gens. Si tu appelles quelqu'un, c'est pour l'appeler au bien. Tu dois l'appeler pour le bien. Est-ce que tu n'aimerais pas qu'on t'appelle? Combien de gens, et je crains pour nous, mes frères et sœurs, surtout avec les réseaux sociaux, combien de gens nous avons délaissés? Et je crains que, comme je le dis parfois, que 55 millions de Français, puisque nous sommes en France, se présentent devant Dieu au jour du jugement dernier en disant « Oh Allah », puisqu'ils le reconnaîtront comme Seigneur, Allah châtie ces gens-là, ces musulmans qui vivaient en Europe, notamment en France, qui ne nous ont pas montré l'islam, qui ne nous ont pas appelés à l'islam. Combien de gens ne connaissent pas l'islam? Combien de gens ne connaissent pas l'islam, à commencer par les musulmans eux-mêmes? À commencer par les musulmans eux-mêmes. Il a fallu, alhamdoulilah, le Covid, pour qu'on s'adresse, nous, aujourd'hui, et depuis 3 ans maintenant, au travers des réseaux sociaux. Dans le mal qu'il y a du bien. Mais combien? On reste dans nos mosquées, on reste dans nos familles, et que les gens viennent nous demander. Non. Ballir, Allah dit transmets. Tu le transmets à qui? À tes enfants, oui, c'est très bien, félicitations. Mais à ton voisin? Aux musulmans? Aux non-musulmans? Est-ce que tu connais ou que tu ne connais pas? Non. Tu vas le garder pour toi? Non. Si tu connais le bien, si tu es convaincu que c'est du bien, pourquoi tu vas le garder pour toi? Sans compter que celui qui appelle au bien a la même récompense que celui qui le pratique. Ne veux-tu pas que tous les gens qui pratiquent, que leur récompense soit démultipliée par leur Seigneur, qui récompense la bonne action de 10 à 700 fois, et que toi tu profites de cela en même temps, sans que cela n'amoindrisse en quoi que ce soit à leur récompense. Et donc tu appelles à Allah, tu n'appelles pas à tes passions, tu n'appelles pas à ton groupe. Et Allah seul sait combien de groupes il y a aujourd'hui. On dit déjà au IIIe siècle qu'on recensait, 3e siècle de l'Hégire, qu'on recensait plus de 100 et quelques groupes. Alors que le prophète m'a dit que sa communauté se diviserait en 73 groupes, 72 en enfer, une seule sera au paradis. On lui dit laquelle? Il dit la Jama'a. Et dans une version, celle qui est ce sur quoi moi je suis, moi aujourd'hui, moi et mes compagnons. Et donc n'appelle pas ton groupe, qui peut être un groupe égaré, appelle à Allah. Ud'u ila sabili rabbika. Allah dit dans la sourate 16, An-Nahl, verset 125, appelle au chemin de ton Seigneur par la sagesse et la bonne exhortation. Donc tu appelles à Allah. Allah, qu'est-ce qu'il a voulu? Inna dina indallahi l'islam. Allah a aimé guider tous les prophètes sans exception de façon générale et tous les gens qui les ont suivis vers l'islam, la soumission islam, la soumission et l'obéissance à Allah et à ses ordres sages. Et de façon plus spécifique, bien entendu, il s'agit de la dernière forme qu'Allah a agréée, comme il a dit dans la sourate Maïda, 5 verset 3
Allah a agréé l'islam pour nous comme religion. Par conséquent, celle-là est basée, comme dans le hadith de Jibril, alayhi salam, elle est basée sur 5 piliers que nous connaissons. Attester qu'Allah seul mérite l'adoration, que Mohammed est son messager, la prière, et quelle belle pratique. La première chose sur laquelle l'homme sera interrogé. La zakat, la part du pauvre, parce qu'il a des droits. Ensuite, le jeûne du mois de Ramadan pour celui qui peut, le pèlerinage pour celui qui en a les moyens. Mais ce n'est pas que ça. La foi est basée avant tout sur une croyance, croire en Allah, sans jamais lui associer quoi que ce soit, ni prophète envoyé, ni ange rapproché. Croire en ses anges sans exception. Croire en ses livres qu'il a révélés, dont la Torah, l'Évangile, les psaumes et le Coran, qui contient tous les autres, les 114 livres. Croire au jour du jugement dernier, ô combien déterminant, au jour du jugement dernier. Et espérer la félicité éternelle et enfin croire au destin que l'on considère bon ou mauvais. Mais à côté de cela, c'est aussi le comportement, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je n'ai été envoyé que pour parfaire le bon comportement. L'islam, c'est le bon comportement. Quand nous prétendons être musulmans ou croyants, surtout, beaucoup de prétentieux, quand nous prétendons être musulmans et croyants et que nos comportements sont déviants, que nos comportements ne plaisent pas aux gens, c'est qu'il y a un problème. Il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème. Celui qui prétend être croyant et qui associe quoi que ce soit à Allah n'est pas croyant et Allah n'accepte pas ses œuvres. Mais celui qui prétend adorer Allah sans rien lui associer et un mauvais comportement est un mauvais musulman, certainement. Et donc, en très résumé, voilà donc les gens qu'il faut connaître. Et c'est pour cela peut-être que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'adh, tu vas chez un peuple des gens du livre, la première chose c'est les gens qui connaissaient le livre. La Bible ou la Torah ou l'Évangile, ils étaient chrétiens à l'époque au Yémen. Il dit, ce sont des gens qui connaissent le livre. Il leur reste ce qu'Allah a voulu de ce qu'il a révélé à Moussa et à Isa. La première chose à laquelle tu vas les envoyer, les appeler, an yuwahidullah, qu'ils unifient Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'ils adorent un seul Dieu. Ni 3, ni 5, ni 7. Lam yalid, wa lam yulad. Il n'a pas enfanté, il n'a pas été enfanté. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, et à lui nul n'est égal. S'ils acceptent ça, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour cela qu'on entend Udu ila sabili rabbika bil hikmah, appelle au chemin de ton Seigneur par la sagesse. La sagesse, c'est quoi? Tu ne veux pas commencer à dire aux gens prie, alors qu'ils ne savent pas qui prie. Tu ne vas pas commencer aux gens de prier, qui prient, alors qu'ils adorent, alors qu'ils égorgent pour des divinités, des fausses divinités, alors qu'ils ont des idoles, alors qu'ils ont des gris-gris sur eux, alors qu'ils vont voir des charlatans. Non. Tu leur enseignes d'abord le dogme. La première chose, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à laquelle tu vas les appeler, ayyuwahidullah, qu'ils sachent que le seul être digne d'adoration, c'est Allah. Il a dit ensuite, et s'ils acceptent ça, donc c'est la condition sine qua non. La condition sine qua non. S'ils acceptent cela, alors dis-leur que Allah a imposé 5 prières par jour, comme de nuit. La prière qui empêche les choses blâmables et turpitudes. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Et s'ils acceptent ça, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dis-leur que Allah a imposé à leurs riches un impôt pour leurs pauvres. C'est pour cela que beaucoup de savants pensent que la zakat ne doit pas sortir de l'endroit où on vit, sauf si on ne trouve pas de pauvres. Parce que le hadith dit, dis-leur que Allah a imposé à leurs riches une part qui revient à leurs pauvres. Il a dit à leurs pauvres. Donc, on commence par les pauvres qui sont là. Et s'il n'y en a plus, on n'en trouve pas. À ce moment, on va de façon en cercle concentrique, de proche en proche. On va chercher un peu plus loin et jusqu'à ce qu'Allah délivre des situations de difficulté, les gens qui ont été éprouvés. Et ensuite, il a dit, s'ils acceptent ça, je te mets en garde de prendre autre chose, leur droit. Parce qu'entre l'opprimé et Allah, il n'y a pas, entre l'invocation de l'opprimé plutôt et Allah, il n'y a pas de voile. Il n'y a pas de voile. Allah est juste et il accepte les invocations des opprimés et c'est l'une des 3 invocations, on dira dans un même hadith, qui sont acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut connaître le peuple, il faut l'aimer, il faut avoir compassion, le peuple ou la personne que l'on invite.
Rappelons-nous, comment disait Ibrahim alayhi salam, Ya Abati, fabricant d'idoles. Le père d'Abraham s'appelait Hazar, fabricant d'idoles, la pire des espèces humaines, qui appelle à associer à Allah ce dont il se passe. Et il appelle à mon cher père, Ya Abati, ô mon cher père que j'aime tant, n'adore pas les idoles, ne fais pas ceci, etc., etc. Et Ibrahim alayhi salam, al-Khalil, qu'est-ce qu'il disait à son fils? Alors qu'il lui proposait de le sacrifier pour Allah, qu'est-ce qu'il disait? Ya Bunay, ô mon cher fils que j'aime tant, voilà ce que je te propose. Je me suis vu en rêve, en songe, en train de te sacrifier pour Allah. Qu'est-ce que disait Luqman à son fils? Luqman le sage, qu'est-ce qu'il disait? Ya Bunay, mon cher fils. Donc il faut parler de là avec douceur, avec amour. Parce que c'est par amour qu'on invite les gens à Allah, c'est qui va les sauver dans ce bas monde et qui va les sauver dans l'au-delà. Inch'Allah, s'ils suivent en tout cas la sagesse et les recommandations de celui qui se passe de tout, le seul Dieu en dehors duquel il n'y a point d'être digne d'adoration. Donc je m'arrêterai là pour vous permettre de poser des questions si vous en avez, en commençant donc par m'adresser à Mohamed Alda, s'il y a des questions donc de la régie, et ensuite s'il y a des questions, Inch'Allah, par téléphone. Oui, cher. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fik, cher, pour tous ces rappels très enrichissants. Salam alaikum les frères et les sœurs, notamment, qui nous suivent aussi sur les réseaux. Et encore ce soir, barakallahu fikum, vous êtes très nombreux à nous suivre. Alhamdoulilah, il y a beaucoup de questions qui sont arrivées. Et avant de passer à la libre antenne, on va appeler ça comme ça pour les appels en ligne, j'ai effectivement quelques questions, cher. Et tu avais d'ailleurs commencé en t'appuyant sur l'idée de Sidi Mohamed la semaine dernière. Quand on fait la da'wah, on commence d'abord peut-être par ses proches. Il y a une maman qui dit, voilà, on a un fils qui a 19 ans et on sent que de plus en plus, il délaisse un peu la prière. Et quel est le comportement qu'on doit avoir avec lui? Et cher, j'ai envie d'en compléter en disant, est-ce que l'éducation de nos enfants fait partie aussi de la da'wah? Il est clair. Cette femme et nos mères, qu'Allah bénisse nos mères, cet enfant certainement insouciant à 19 ans ne sait même pas que sa mère se préoccupe de son sort. Parce que sa mère est convaincue à juste titre que s'il ne fait pas la prière, ça craint. Comme les jeunes aiment le dire, ça craint. La première chose sur laquelle l'homme sera interrogé, la femme aussi, c'est la prière. Si la prière est bonne, Allah accepte tout. Donc Allah fasse miséricorde à nos mères qui continuent de prier et qui se soucient du sort de leurs enfants dans ce bas monde et ensuite dans l'au-delà. Et donc, effectivement, l'éducation, pourquoi le prophète sallam nous a conseillé d'apprendre à nos enfants la prière à 7 ans, dès 7 ans. À partir de 7 ans, ils commencent à comprendre et d'utiliser d'autres moyens à partir de 10 ans s'ils ne la font pas. Donc, certainement, c'est l'appel à Allah, c'est le bon comportement des parents. On en a un peu parlé avec Sidi Mohamed pendant pas mal d'épisodes dans l'éducation donc, de la famille. Et ça fait partie, je dirais même, on va commencer, c'est ce qu'on va dire. On dit que la femme du cordonnier est la moins bien chaussée. C'est ce que dit le proverbe. Pourquoi? Parce que, comment est-ce que tu es cordonnier et ta femme est mal chaussée? Le minimum, c'est que tu lui offres une belle paire de chaussures, au moins. Donc, quand on va appeler Allah, faites la prière, ne mentez pas, soyez bons avec les gens, et que nos enfants sont mal éduqués, c'est une mauvaise dawa. On doit commencer, on sera interrogé, à moins qu'Allah nous fasse miséricorde, sur l'éducation de nos enfants. Comme l'a dit le prophète sallam, on est tous responsables. Et effectivement, ça fait partie de la da'wah. On commence par les siens, par son époux, par son épouse, par ses enfants, par ses proches, etc. Et à 19 ans, effectivement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut insister. Il faut prier d'abord. Il faut prier parce qu'on n'est guidé que celui qui Allah guide. Et Allah fait sortir le vivant du mort et du mort du vivant. On dit, oui, mais il nous a toujours vu en train de prier. Oui, mais tu ne connais pas son destin. Est-ce que tu lui as enseigné la prière? Est-ce que tu lui as enseigné l'amour d'Allah? Est-ce que tu lui as enseigné l'envie de rencontrer Allah? Bien sûr, nous avons été souvent corrigés par nos parents, qu'Allah leur fasse miséricorde et les récompense par le meilleur. Si tu ne pries pas, voilà, c'est soit le coup de bâton, soit le fouet. Non, ce n'est pas, le but n'est pas là. Le but, ce n'est qu'un moyen. Mais on ne commence pas. Le prophète m'a dit d'annoncer la bonne nouvelle avant d'annoncer la mauvaise nouvelle. Ne dis même pas si tu ne pries pas, tu vas en enfer. Commence par, voilà, tu vas rencontrer ton Seigneur.
Tu vas pouvoir demander à Allah sans passer ni par moi, ni par qui que ce soit, ce que tu veux, et Allah va te le donner, parce qu'il a promis de répondre. Si tu ne pries pas, comment tu veux que Allah te bénisse? Comment tu veux que Allah te donne ce que tu veux, etc. Donc, inciter les gens. Les prophètes, ils sont quoi? Nadir, Bashir wa Nadir. Allah dit souvent Bashiran wa Nadira. C'est-à-dire qui annonce la bonne nouvelle et qui annonce et qui met en garde. Annoncer la bonne nouvelle, faites précéder la bonne nouvelle de la mauvaise. Plutôt, faites précéder la mauvaise nouvelle de la bonne nouvelle. Commencez à annoncer la bonne nouvelle avant la mauvaise. Donc il faut pédagogiquement prier d'abord, parce que c'est Allah qui guide, et ensuite, par amour, il faut leur montrer à ces enfants qu'Allah les guide, l'importance de la prière, et notamment qu'ils peuvent prier pour eux-mêmes, que s'ils veulent même être très célèbres dans ce bas monde ou autre, et ce n'est pas forcément une bonne chose, puisque on devient des guides et responsables, toujours est-il que, même ça, ce qu'ils veulent, ils peuvent le demander à Allah au travers de la prière, etc. Et après, s'ils ne veulent pas, il faut leur rappeler que celui qui est jugé et que la prière n'est pas complète, il va être châtié, etc., etc. Donc, on prie pour tous nos enfants et tous les non-musulmans qu'Allah les guide, et tous les musulmans dits non-pratiquants ou qui veulent se qualifier de non-pratiquants, que ça n'a pas de sens, et que Allah subhanahu wa ta'ala leur facilite donc la soumission, la vraie soumission, qui est le fait donc d'obéir à Allah, notamment au travers donc d'un dogme saint et d'une pratique donc qui a été le minimum en réalité. Allah ne demande pas grand-chose. Wallahu a'lam. Barakallahu fik, Cheikh. Pour rester un peu dans le cadre familial, une autre question qui fait un peu écho à ce que tu viens de dire. La personne elle dit, quand on est responsable de famille, qu'on essaye de faire le meilleur, de donner une bonne éducation, mais que finalement, on voit que le reste de la famille ne suit pas. Alors il utilise le mot se dédouaner. Est-ce qu'on peut se dédouaner de sa responsabilité? Se dédouaner, c'est facile. C'est comme tous ces gens qui amènent leurs enfants à la mosquée, qui les posent au rond-point et qui s'en vont. Moi, en tout cas, Dieu sait que je l'ai appris le Coran. Toi-même, tu ne connais pas de Coran, tu ne le révises pas avec lui, tu ne lui expliques pas. Non, il faut pas, c'est pas administratif l'islam. Allah sait ce qui est dans ton cœur. Il dépose l'enfant au rond-point, pour parler de notre mosquée ici du Mirail, et ensuite ils vont aller faire des courses au marché. Et les classes sont finies, l'enfant attend tout seul, et quand on a fini de faire les courses, on vient le chercher. On ne sait pas ce qu'il a pris, on ne lui demande pas, on ne le félicite pas, on ne lui demande pas des comptes, et on ne l'encourage pas, et on ne l'accompagne pas. Donc il faut faire attention. On peut se dédouaner devant les gens, mais pas devant Allah. Allah sait ce qu'on a fait comme effort. Un enfant est précieux. Ce n'est pas seulement une vie, c'est toute une éducation. Et on espère les nouvelles générations. Donc c'est vraiment important. Après, si on a effectivement éduqué, comme j'ai dit, Allah fait sortir le vivant du mort et le mort du vivant. On n'est plus responsable. Ah ben pourtant c'est le fils de l'imam, d'accord? Il n'a pas choisi l'imam comme père et l'imam n'a pas choisi non plus comme fils. Donc là, on est effectivement dédouané. Un prophète viendra, on a dit, avec lui personne. On a dit le père d'Abraham, il est en enfer. On a dit un des fils de Noé ira en enfer. On ne peut pas douter un seul instant qu'ils ont donné une bonne éducation. Donc il faut absolument faire l'impossible. À l'impossible, nul n'est tenu. Il faut faire vraiment le maximum pour éduquer ses enfants. Et quand on les voit dériver, il faut prier Allah subhanahu wa ta'ala de les ramener donc, sur le droit chemin et continuer donc à espérer jusqu'à ce que Allah nous rappelle ou qu'il les rappelle. Parce qu'il ne faut pas désespérer non plus. Il ne faut pas désespérer la miséricorde d'Allah. Combien de gens on a vu qui ont abandonné, surtout dans les familles musulmanes, à 16 ans, 17 ans, la prière et le reste, et qui y sont revenus à 25 ans ou à 30 ans au travers d'un décès, au travers d'un rêve, au travers d'autres choses. Donc il ne faut pas désespérer. Moi, c'est ce que je conseille à mes sœurs et mes frères, c'est de continuer à prier. Quand on voit les déviants, il faut prier pour eux. Il faut prier pour eux. Il se peut que nous soyons là aujourd'hui, ceux qui sont en face de leur téléphone, de leur écran, il se peut qu'on soit là aujourd'hui au travers des pleurs d'une mère à 2h, 3h du matin en train de supplier Allah subhanahu wa ta'ala de guider ses enfants. Donc il ne faut pas désespérer, mais simplement il faut aussi voir qu'est-ce qu'on leur a donné. On les a peut-être enseigné beaucoup de choses, on a fait peut-être du soutien scolaire, mais est-ce qu'on leur a parlé d'Allah? Est-ce qu'on leur a montré le bon comportement? Souvent, la réponse n'est pas positive. Je te propose de prendre un premier appel avant de revenir sur les questions écrites, Inch'Allah. Inch'Allah. Allô, salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah.
Vous êtes en ligne, Inch'Allah. Vous pouvez poser votre question à Cheikh, Inch'Allah. Oui, moi je me posais une question. En fait, je suis pas de Toulouse. J'aimerais savoir où est-ce que je peux faire une ruqya. Si vous n'êtes pas de Toulouse, même si vous êtes de Toulouse, on a déjà traité ce sujet, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous guérisse. Le Coran est la ruqya. Donc il y a beaucoup de charlatans. Et les gens qui se disent raqi, Allah seul sait qui est raqi. Il y en a qui travaillent avec les djinns, il y en a qui travaillent avec des sorciers. Moi, ce que je vous conseille, que j'ai toujours conseillé, c'est d'écouter le Coran, n'importe quelle sourate, avec l'intention que Allah nous guérisse. Il est le seul guérisseur. Il n'y a pas de raqi. Allah est le seul guérisseur. Et si vous écoutez le Coran, Inch'Allah, avec l'intention qu'Allah vous guérisse, je ne doute pas, sa promesse est vraie, qu'il va vous guérir. Allah a mis dans le Coran la guérison. Et si vous voulez accompagner ça par, avant tout, un repentir, ce sera mieux pour nous, ce sera mieux pour vous. Et sinon, vous tapez sur Google, je ne vais pas faire de publicité, en tapant Rokia, R-O-K-I-A, et vous avez 12 manières différentes ou versions, méthodes différentes qui vous sont proposées. Vous les variez et Inch'Allah, Allah va vous guérir. Ne courez pas derrière quelqu'un parce que votre espoir risque d'être autre qu'Allah. D'accord. Barakallahu fik. Allah yabarak fik. On va prendre un autre appel, Inch'Allah. Karim. Allô, salam Oui. alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voulais passer sur l'antenne pour poser. Enfin, moi, c'était pour rendre toutes mes reconnaissances à Cheikh Mamadou Dafé et ainsi que toute l'équipe, quoi. Voilà, moi, c'est pour reconnaissance parce que c'est une dédicace et parce que grâce à vos lèvres que vous faites, Masha'Allah, ça apporte énormément à la Oumma, quoi. Donc, c'est vraiment pour une reconnaissance les plus sincères qu'Allah vous récompense, Inch'Allah. Barakallahu fik. Jazakallahu khairan. Inch'Allah. Ça y est, c'était tout. Allô? Oui, salam alaikum. Salut. Vous êtes en ligne, Inch'Allah. J'avais une question. Oui. D'accord. Alors, moi, j'avais une question, en fait, sur les enfants des parents qui sont divorcés. Comment ça se passe, en fait, pour l'éducation dans la religion? C'est pas facile. C'est sûr que c'est pas facile qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous facilite, même des parents qui sont unis. Et c'est déjà pas facile parce que c'est Allah qui nous éduque. Ça, il faut pas l'oublier, ma soeur. Et pour que moi-même je ne l'oublie pas, et les autres également, que Allah, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous éduque au travers de nos enfants, au travers d'autres choses. Le divorce est une chose douloureuse qu'on regrette souvent. Il faut également qu'on soit responsable et qu'on fasse le bilan. Est-ce qu'on a, avant de divorcer, je pense qu'il faut vraiment que ce soit quelque chose qui soit la dernière des solutions. Mais ce n'est pas mon propos de juger qui que ce soit. Et ensuite, il est évident qu'on reste responsable, surtout le père d'ailleurs, qui l'oublie, même si la garde appartient à la mère, au moins dans l'islam, jusqu'à 7 ans. Et ensuite, selon l'intérêt de l'enfant, la situation peut changer. Mais dans tous les cas, le père est responsable. S'il vous plaît, on va parler du cadre général. Parce que si on prend un cas particulier, je pense qu'on n'aura pas fini. Oui. Voilà. Le cadre général, c'est qu'on reste responsable de l'éducation des enfants malgré le divorce. Et peut-être à cause justement du divorce. L'enfant a été traumatisé, il n'y est pour rien. Donc je pense qu'il faut l'écouter plus, avoir plus d'attention vis-à-vis de cet enfant-là, sans tout lui permettre. Parce que malheureusement, quand il y a le divorce, généralement, il y a une compétition entre le père et la mère, chacun essayant de faire des cadeaux à l'enfant, chacun essayant d'être laxiste pour que l'enfant le préfère par rapport à l'autre. Ça c'est formellement interdit. On reste responsable devant Allah. On doit toujours parler de la meilleure façon de la mère. Je parle de si c'est le père, la meilleure façon de sa mère. Et la mère doit, quelles que soient les rancunes, parler de la meilleure façon du père. Et donc, il faut se concerter, coordonner et communiquer avec l'ex-mari ou avec l'ex-épouse pour justement, même si on s'est remarié, pour justement assurer la meilleure éducation possible à cet enfant-là qui est déchiré entre son père et sa mère. Tout à fait. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que d'abord, l'enfant est petit et il a 17 mois. C'est la décision du père de partir. Alors, je me suis retrouvée seule.
Le souci, c'est que la sœur du papa est avocate et elle, malheureusement, dans ce métier d'avocat, on fait tout pour que leur client soit gagnant et qu'en face, ce soit perdant, sans regarder l'enfant. Et c'est pas facile. Voilà. C'est sûr qu'Allah vous assiste et vous apaise. Amen. Moi, je veux simplement dire que celui qui juge injustement, il sera jugé justement par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah va le juger et il sera surpris. Donc, ce n'est pas parce qu'on a un bon avocat, quand on sait qu'on est dans le faux, surtout pour un enfant. Pourquoi l'islam demande... ce n'est même pas à discuter. Il n'y a même pas à aller chez un avocat pour un enfant de 17 mois, je veux dire. C'est dans l'islam, jusqu'à 7 ans, la garde appartient à la maman. Pourquoi? Parce qu'Allah les a créés comme ça. Pourquoi? Parce qu'un homme, qu'est-ce qu'il va faire avec un bébé de 17 mois? Qu'est-ce qu'il Mais sait moi, faire? je ne veux pas vous dire ça. Je veux vous dire que l'avocat fait en sorte que le papa paye le moins possible pour l'enfant. Et je me fais avoir parce que moi, je n'ai pas les moyens d'avoir un avocat. Lui, c'est gratuit. Et voilà, en fait, je ne peux pas rentrer dans le détail, mais c'est pas juste de défendre de l'argent illicite au détriment de la femme et de l'orphelin de père. C'est certain. Je veux dire, Allah est juste, il a interdit l'injustice. Donc, de toute façon, d'où que ça vienne, que ce soit son frère, que ce soit un ennemi même, l'injustice, Allah l'a interdite. Donc, on doit être juste. Et ce que je veux dire au père, s'il nous écoute, c'est que la pension alimentaire qui est imposée, et justement d'ailleurs, qu'on refuse de la payer ou qu'on la négocie, chez Allah, on ne va pas la négocier. Le père est responsable jusqu'au mariage de la fille et jusqu'à l'âge adulte de l'homme, du garçon. Le père est responsable de tous ses besoins. Que la loi lui dit c'est 150 € par mois, alors que lui sait que ça revient à 500. Pourquoi ne pas donner 1000 € si on a les moyens? Mais c'est son sang, c'est son enfant. Donc comment est-ce qu'on va aller se disputer pour une pension alimentaire de ce que tu as mis au monde? Donc je veux dire, c'est simplement pas sensé. Celui qui est injuste vis-à-vis de la mère ou vis-à-vis du père d'ailleurs, c'est pareil. Celui qui est injuste va payer. Priez Allah subhanahu wa ta'ala que cette période soit la plus courte possible, qu'Allah vous vienne en aide, et certainement la subsistance a été déjà assurée, ce n'est pas par le Père, c'est par Allah subhanahu wa ta'ala, et priez, je dirais presque prier pour les injustes. Est-ce qu'on peut faire une dora, justement, de demander à Allah subhanahu de punir l'injustice? On peut le faire, mais mieux que ça, notre prophète sallam a prié pour son peuple qui a voulu l'assassiner, que Allah les guide. Donc, votre ex-mari, s'il est injuste, il va le payer. Priez Allah subhanahu wa ta'ala de le guider et qu'il revienne vers le droit chemin avant qu'il ne soit trop tard pour lui. De toute façon, s'il est injuste, il va le payer. Donc, essayez plutôt, pour enlever cette rancune, pour l'aider contre lui-même, essayez plutôt de prier pour lui. C'est ce que je vous conseille. D'accord. Moi, je me concentre sur les soins puisqu'il a des gros soucis, le petit. Donc, et je me suis fait avoir parce que j'ai fait que les soins et je n'ai pas vu qu'on était en train de me rouler le rôle de mon enfant. Donc, c'est pas grave. Inch'Allah, qu'Allah vous assiste et guide ceux qui sont égarés. D'accord. Merci, Amin. Avec plaisir. Salam alaikum. On a d'autres appels, Karim? Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Vous êtes en ligne, Inch'Allah. D'accord. On vous écoute. En fait, je voulais poser une question. C'était pour savoir, le père de mes enfants est décédé il y a 1 an. Et en fait, il avait souscrit à une assurance vie que je l'ai appris lors du décès. Et je voulais savoir en fait si c'était licite de récupérer en fait, parce que je suis en train de faire les papiers pour récupérer l'argent, mais est-ce que c'est réellement licite ou pas? C'est une bonne question. Qu'Allah lui fasse miséricorde s'il est mort musulman et qu'Allah vous facilite l'éducation de cet enfant. Je vous rappelle simplement, alhamdulillah, si Allah avait besoin de lui, il ne l'aurait pas rappelé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le meilleur des hommes, il n'a pas connu son père. Donc rassurez-vous, Allah est le vivant qui ne meurt pas. Donc qu'il bénisse l'enfant et le reste. Après, les assurances, le principe, de peu que je connais, toutes les assurances sont interdites et ne sont autorisées que celles qui sont indispensables. On nous demande d'avoir une assurance pour la voiture,
On demande d'avoir une assurance pour l'habitat, mais cela est autorisé. Et quand on doit le prendre, on le prend le minimum. Quant à l'assurance vie, à ma connaissance, c'est interdit. C'est interdit. D'accord. Donc, les papiers que vous faites, vous récupérez ce qui est dû, entre guillemets, qu'Allah met entre vos mains. Le mieux serait de ensuite les reverser à, même si cet enfant est orphelin, à des orphelinats, à autre chose, mais ne pas en profiter. C'est la vie que je connais. D'accord. D'accord. Barakallahu fik. Allah yarfik. Cher, juste avant de reprendre notre appel, un petit rappel concernant les personnes que quand vous appelez, Inch'Allah, essayez de baisser votre ordinateur ou là, ou je ne sais pas sur quoi, vous écoutez, en fait, vous suivez le live parce que ça fait des échos et on a du mal à s'entendre et à se comprendre, Inch'Allah. On a un autre appel, donc on enchaîne, Inch'Allah. Oui, allô. Oui, salam alaikum. Alaikum salam. Vous êtes à ligne, Inch'Allah. Vous m'entendez bien? Très très bien. Ok, super. Du coup, là, ça passe maintenant? Oui, allez-y, on vous écoute, vous pouvez poser des questions. Pardon. Déjà, je voulais dire merci beaucoup à Monsieur Daffy et toute l'équipe, vraiment, sur tout ce que vous faites. Vous m'avez énormément aidé, alhamdoulilah. Merci beaucoup. Franchement, des fois, franchement, je remercie Dieu d'être tombé sur vos vidéos. C'est lui qu'il faut remercier, effectivement. Exactement. Et j'avais une question concernant les fréquentations, tout ce qui est mauvaise fréquentation, etc. Quand ça vient de la famille, qu'est-ce qu'on est censé faire? Quand la fréquentation, comme vous la sentez, comme la pratique le montre, la fréquentation, c'est comparable, comme l'a dit le professeur Salam, la mauvaise est comparable à celle d'un forgeron. Et soit une étincelle saute, brûle ton habit, soit au moins tu risques de sentir mauvais. Quant à la bonne, qu'on espère être ce live ou d'autres lives, c'est celle donc comparable au vendeur de parfums. Soit il t'en donne, soit tu en achètes, ou au moins tu risques de sentir bon. Donc quand c'est dans la famille, il faut identifier. Justement, tout à l'heure, on était dans un cours. Parmi les clés du succès, c'est le fait de connaître le mal et son origine et le bien et son origine. Donc si on sait déjà que la fréquentation est mauvaise, il faut s'en détacher. Il ne faut pas couper les liens de parenté. Le lien de parenté est sacré, comme nous a dit notre mère Aïcha. Le prophète sallam a dit, quand Allah a créé et qu'il a fini de créer, le lien de parenté s'est accroché au trône en disant à Allah qu'il a peur d'être coupé. Et Allah lui a dit, est-ce que tu serais satisfait que je me lie à celui qui se lie à toi et que je me coupe de celui qui se coupe de toi? Le lien de parenté a dit oui. Allah a dit, ça t'a été accordé. Donc, connaissant votre environnement, il faut essayer d'éviter leur mal, même s'ils sont toxiques, si ne les fréquenter que vraiment au besoin. Je dirais. D'accord, on peut prendre de la distance quand vraiment c'est trop. On doit prendre la distance. Maintenant, encore une fois, prendre la distance, je pense, c'est se protéger tout simplement. Quand on sait que, voilà, il faut surtout pas couper le lien de parenté, mais on doit prendre la distance parce que c'est toxique. De toute façon, dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es. Dit le proverbe, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai comment tu es. Donc, qu'on le veuille ou pas, le compagnon va déteindre sur nous. Donc, la compagnie va déteindre sur nous. Donc, il faut prendre la distance. Moi, je dirais, si on y allait, par exemple, tous les jours, ce que je ne conseille pas, si on doit y aller tous les jours, je dirais qu'au lieu de couper, au lieu d'y aller 1 heure tous les jours, on va diminuer en 10 minutes, par exemple, tous les jours, avant de le faire 1 jour sur 2, etc., etc. Là, il faut prendre la distance. Si on peut prendre des nouvelles sans mentir, en disant que je n'ai pas pu venir, parce que, alhamdoulilah, Allah nous a donné une meilleure occupation, et passer le salam soit par téléphone, soit par texto, ce sera déjà ça, les supportements, voilà. Donc, il y a beaucoup, il faut être sincère, c'est sincère, demander à prier pour moi, et juste prendre la distance, mais de la meilleure des façons. Il ne faudrait pas tomber dans la médisance, ce qui arrive souvent. Ma belle-mère est comme ci, mon beau-père est comme ça, mon beau-frère, tu ne la connais pas, ma belle-sœur, n'en parlons pas. Voilà. Donc, on va prendre des péchés et on oublie nos défauts. Qu'Allah vous assiste. Parce que c'est vrai que, pardon, désolé, quand ça vient de la maman, c'est vrai que c'est compliqué, mais bon. De toute façon, couper les liens, ça c'est impossible parce que j'aime mes parents et c'est inconcevable de toute manière. Mais j'essaye, c'est vrai, de prendre la distance et de les aider à ma manière. Mais des fois, quand c'est jamais assez,
Ça fait mal. Ce ne sera jamais assez. De toute façon, pour une maman, même si elle était la meilleure maman possible, ce sera jamais possible. Mais en plus de ça, comme on sait, quelque part, on sait très bien qu'on est en train de faire du mal, et presque parfois c'est pour vous couper de votre mari ou d'autres choses, donc on n'est jamais satisfait. Si on n'est pas satisfait, on ne comptera jamais le bonheur. Et ça, ce n'est pas vous. C'est pas vous qui allez lui apporter le bonheur. Priez pour elle et soyez là tant que vous pouvez. Je dis tant que vous pouvez, c'est-à-dire pas au détriment de votre famille, pas au détriment de votre mari, pas au détriment de vos enfants, mais chaque fois que vous pouvez, apportez-lui ce que vous pouvez grâce à Allah. Mais ça ne veut pas dire que même vous vous sacrifierez que ce n'est pas satisfait. Il y a des mamans qui sont insatiables et donc vous ne pourrez pas. Par contre, continuez à prier et évitez, surtout évitez de leur faire du mal. Et quelle que soit leur provocation, quelles que soient leurs insultes parfois, et leur ingratitude, ne le prenez pas pour vous. Ne le prenez pas pour vous et priez pour les personnes qui sont injustes. Ok. Merci beaucoup. Barakallahu fik. Passez une bonne soirée. Avant de reprendre un autre appel, je fais un peu suite à cet échange. Il y a une personne qui a posé aussi une question en disant voilà, on est issu d'une famille musulmane, sunnite depuis des générations, et puis on a nos parents qui ont changé de courant dernièrement, qui sont partis vers un autre courant que je ne citerai pas, et du coup, eux veulent nous attirer aussi dans leur courant, et du coup, en fait, c'est un peu darwa contre darwa en quelque sorte. Donc, la personne demande comment réagir face à cela. Comment réagir face à cela? C'est par la science et la bonne exhortation. Donc, la sagesse est basée sur la science. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Donc, il faut absolument être convaincu de la voie que vous suivez, si c'est bien la bonne. C'est ce que j'espère. Si vous jugez que les autres sont sur la mauvaise, c'est que vous êtes convaincu que vous êtes sur la bonne voie. Et donc, si c'est le cas, il faut prier pour eux, surtout si c'est les parents. Il faut les amener, leur rappeler ce qu'ils vous ont enseigné, en fait, le rappel profite aux croyants. Et il faut surtout éviter de rentrer, de les confronter, tout en distillant la vérité qu'ils vous ont enseignée ou que Allah vous a enseigné par ailleurs. Et donc, priez pour eux. Et jamais ne quittez ne répondre à leur appel, ne quittez votre dogme, votre façon, la sunna, pour eux. Allah dit dans la sourate Luqman en particulier, 31, وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Et si tous les deux, bien que père et mère, te contraignent, ils te contraignent à m'associer ce dont tu n'as pas de science, ne leur obéis pas. Par contre, reste bienveillant vis-à-vis d'eux. Donc, il ne faudrait pas les suivre dans leur erreur, il ne faudrait pas les suivre dans leur égarement, tout en priant pour eux et en ne leur manquant surtout pas de respect, en priant pour eux et en ayant pitié d'eux. Il faut avoir de la compassion comme ils ont été compatissants. Si Allah, dans sa justice, les a égarés ou les a laissés égarer, c'est ce qu'ils méritent. Mais par contre, il faut, comme on a dit avec Ibrahim salam, qui priait, il faut les qualifier de la main comme avant. Ce n'est pas se t'égarer, comme on entend parfois ces jeunes filles qui viennent de rentrer dans l'islam, qui viennent de découvrir l'islam. Mon père, c'est un mécréant parce qu'il ne fait pas la prière. Ma mère, c'est ceci. C'est eux qui t'ont mis au monde. Donc, il ne faudrait pas les... Allah dit, Wala takullahuma uffin. Dans la sourate 17, Allah dit, ne leur dis même pas ouf. Donc, il faut, ma sœur, patienter. Il fait ma soeur, ou mon frère, je ne sais pas, c'est Mohamed qui a posé la question. Ma soeur, mon frère, il faut patienter, il faut prier pour eux, il faut vouloir du bien pour eux parce qu'ils sont fait du bien malgré toi et peut-être même malgré eux. Il faut prier pour eux, mais jamais de les traiter d'égarés, de ceci, cela, même si tu es convaincu qu'ils sont égarés. Priez Allah pour eux et les accompagner de la meilleure façon tout en leur faisant la da'wah, notamment par ton bon comportement. Et quand ils te parlent de leur secte ou de leur déviation, tu dis, n'est-ce pas que Allah a dit ceci, n'est-ce pas que son messager dit cela? Oui, mais un tel a dit cela, ça c'est un tel. Et tu leur rappelles qu'on prend et on laisse de tout le monde, sauf de celui qui habite la tombe que vous connaissez. On parle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais tout en restant dans la discussion sereine, dans le respect. Et si tu vois que ça prend des tournures, mieux vaut te taire ou mieux vaut partir, mais ta conviction doit rester la même. On va enchaîner sur un appel peut-être. Oui. Oui, salam alaikum.
Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous êtes un déjà, je voulais juste remercier le cheikh, voilà, parce qu'il a été un vrai sabab pour moi. Toutes ces conférences, toutes ces vidéos, masha'Allah. Vraiment, j'ai pris conscience de beaucoup de choses. Excusez-moi. Et je voulais juste vous remercier de toute façon. Excusez-moi, vraiment, je traverse des moments difficiles en couple aussi. Et j'aimerais savoir si c'est possible d'avoir des entretiens personnels avec le cheikh, parce que en matière d'enseignement, je pense qu'il serait un bon... Enfin, mon mari a voulu divorcer la semaine dernière, et c'est très très compliqué la situation qu'on traverse encore. Et on a des enfants également, et j'aimerais savoir si c'est possible de pouvoir avoir un entretien privé, parce que c'est déjà pas évident de parler en public, c'est déjà pas évident. Voilà. Alhamdulillah, qu'Allah vous vienne à l'aide de ma soeur. Comme vous le savez, la foi, elle augmente, elle baisse. Vous êtes éprouvé comme chacun d'entre nous et par des choses qu'on n'aime pas. Et certainement, j'espère même que de cette épreuve naîtra un renforcement de vos liens avec votre époux. C'est sûr qu'on n'est pas aidé. On n'est pas aidé, surtout aujourd'hui. On a très mauvais conseillers. Et voilà, donc le divorce, comme on l'a dit, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose de très grave. Et l'injustice, on va la payer. Donc, c'est pas parce que on a fait une erreur qu'on va divorcer avec son épouse ou avec son époux, ou parce qu'on a d'autres perspectives, qu'on pense qu'il ne faut pas patienter. Qu'Allah bénisse nos mères. Moi, j'insiste dessus, parce qu'elles ont supporté. Elles ont supporté d'hommes parfois très durs. De nos pères qui ont été extrêmement durs. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas parfaites, nous non plus. Donc, je pense qu'il faut patienter. Quant aux entretiens dont vous parlez, c'est ce que j'essaye de faire. Actuellement, comme vous pouvez l'imaginer, je suis vraiment débordé. J'ai au moins 500 messages que je n'ai pas lus encore, ce qui fait que les rendez-vous sont extrêmement difficiles. Je dirais, ce n'est pas parce que je ne veux pas, au contraire. Je fais ça quand je peux, mais actuellement, c'est vraiment très difficile. Envoyez-moi, je dirais, un message sur le numéro de la mosquée que vous avez, soit sur... Voilà, et puis on va essayer de dialoguer, on va essayer de voir si on peut trouver un moment, mais c'est pour vous dire que, alhamdulillah, je remercie Allah, je ne me plains pas d'être sollicité, au contraire, mais c'est difficile de pouvoir répondre à toutes les sollicitations et qu'Allah nous pardonne. Je conçois. Je voulais déjà juste vous remercier. C'est déjà un privilège de vous avoir. Et je voulais juste vous remercier parce que je ne sais pas si on arrive à nous permettre de pouvoir nous reparler un jour. Voilà, en tout cas, sachez que tout ce que vous avez, tout le sabab qu'Allah il a pu me donner pour pouvoir vous rencontrer, ça a été vraiment, je ne vais pas dire par hasard parce que c'est pas bien. Mais en tout cas, merci et merci encore. Merci. Celui qui remercie pas Allah, celui qui remercie pas les hommes ne remercie pas Allah. Merci, cher. Salam alaikum. Prends notre appel, cher Karim. Inch'Allah. Salam alaikum. Bonjour. Bonjour. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Vous êtes j'ai un peu le trac, du coup, c'est... Il n'y a pas de souci, mon frère. Vous êtes en ligne, vous pouvez poser la question. Oui, du coup, j'avais une question. Donc, en ce moment, je suis pas mal connecté sur tout ce qui est ordinateur, tout ça. Et je joue à des jeux, donc des jeux de rythme. Et le fait est que dans les jeux de rythme, il y a de la musique, comme vous savez, mais je coupe la musique, sauf que j'ai peur qu'il y ait des paroles dans les chansons, par exemple, qui peuvent être blasphématoires. Du coup, j'aimerais savoir si couper la musique et tout ce qui pourrait être haram, ça rend le jeu licite, ou alors si juste je devrais m'en passer. Alhamdulillah, tu sais certainement mieux que moi, c'est dans cette affaire quelle est la bonne réponse. Si tu poses la question, c'est que tu as un doute dessus. Et le prophète sallam a dit à son petit-fils, Ali ibn Hassan plutôt ibn Ali, qu'elle a l'agréé ainsi que son père, abandonne ce qui te met dans un doute pour ce qui ne t'y met pas. Je ne suis pas du tout contre les jeux, simplement je pense que tu sais combien on devient accro. Le minimum, c'est effectivement de couper la musique, de couper des paroles qui pourraient être
blasphématoire, et également de se contrôler. Si c'est pour jouer quelques minutes, et généralement on est accro, et il y a des gens qui perdent des heures et des heures, et tu dois savoir que le temps est précieux. Je dirais même le temps, c'est la vie. Tout temps que tu passes en dehors, le prophète n'a-t-il pas dit, n'est-ce pas que le monde est maudit? Maudit ce qu'il contient, sauf le rappel d'Allah, ce qui peut lui être assimilé, l'enseignant et l'élève. Donc si tu peux diminuer, tu es accro, comme beaucoup d'entre nous. Tu es accro, donc si tu peux diminuer ce temps-là, progressivement en tout cas, si Allah te donne la force de l'abandonner, moi je te dirais abandonne-le, fais quelque chose qui te sera utile demain. Ces jeux ne t'apporteront pas grand-chose, ni ici ni là-bas. On va te dire ça te détend. Il n'y a pas meilleure détente que la méditation. Il n'y a pas meilleure détente que la méditation sur le Coran. Il n'y a pas de meilleure détente. Voilà, donc on nous enseigne ça, c'est assez à la mode. Donc moi je te conseille de te sévrer. Pas passer par un centre, bien sûr, de sévrage, mais je te conseille de diminuer ça pour ne pas dire si Allah te donne la force d'arrêter, ce serait bien mieux. Je connais quelqu'un qui aimait beaucoup la musique et finalement qui est devenu un bon récitateur du Coran. Voilà, donc voilà. Moi je te le conseille, je te propose mieux pour remplacer tes jeux vidéo. D'accord. Et qu'Allah t'assiste. Allah y vérifie. À vous aussi, barakallahu fik. Allah y vérifie. Cher, une petite question avant de peut-être prendre un autre appel. On a encore un peu de temps avant le Maghreb, Inch'Allah. Justement, quand on veut faire la da'wah, c'est peut-être aussi important de connaître les personnes à qui on va s'adresser. Une personne, elle pose la question suivante, c'est quelle est la différence entre un ignorant et un égaré? Un ignorant et un égaré. Je dirais que l'égaré, il est ignorant. Il est ignorant. Il y a deux catégories de gens qui ne sont pas sur la voie droite. C'est pas moi qui le dis, c'est Allah qui le dit dans la première sourate, la Fatiha. Ihdina siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alayhim, guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ce que tu as agréé, non de ceux qui encourent colère, ni des égarés. Encourent colère, on dit c'est pas les ignorants, bien qu'ils soient ignorants. Encourent colère, c'est ceux qui savent et qui ne pratiquent pas. Donc ceux-là, nous on les appelle pas des ignorants, mais en réalité, si on va au fond des choses, celui qui désobéit à Allah, celui qui ne lui obéit pas, est un ignorant, parce qu'il ne le connaît pas Allah. Il ne connaît pas la gravité de ce qu'il fait. Il ne connaît pas l'importance de ce qu'il a raté. Donc c'est un ignorant. Mais bon, on appelle ignorant celui qui ne sait pas. Les égarés, c'est ceux qui sont ignorants. C'est-à-dire qu'ils suivent un chemin qui n'est pas le chemin droit, donc ils sont égarés, donc ils sont ignorants du vrai chemin. Voilà. Donc si tu me dis différence entre un ignorant et un égaré, je dirais que tout égaré est ignorant. Mais je dirais aussi que tout désobéissant, c'est l'unanimité. On dit des compagnons du prophète sallam, toute personne qui désobéit à Allah est forcément une personne ignorante. Mais ça c'est autre chose. Ignorante donc des conséquences de sa désobéissance. Mais l'égaré est plus ignorant dans la mesure où il pense être dans le bien, alors qu'en réalité il est dans le mal et il ne le sait même pas. Il le sait même pas. Et donc Allah nous guide vers ce qu'il aime et agrée. On a un appel, Karim. On va prendre un autre appel. Salam alaikum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je réitère mes remerciements pour vos différentes démarches et tout le bien que vous nous procurez. Alors, moi, ma question, elle va se situer au niveau du mariage. L'idée, c'est, alors, est-ce qu'il est possible de se marier à une personne en ne vivant pas sur le même toit? Je m'explique. Cette personne-là a des enfants et habite chez elle. Et le mari aussi a une maison, on va dire un F3, mais qui ne peut pas contenir la femme et ses enfants. Oui. Dans un premier temps, est-ce qu'il est possible qu'on se marie et qu'on fasse des allées et venues l'un chez l'autre jusqu'à ce qu'on ait une meilleure situation, un plus grand appartement? Mais ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans, 6 mois, enfin, donc, je voulais savoir, est-ce que c'était faisable déjà de se marier dans ce cas de figure? Non, il n'y a aucune contre-indication. Le mariage est un contrat. Si c'est convenu au début, pas parce que je veux me cacher aux gens et je ne veux pas que tu viennes avec moi. S'il y a de la confiance et que la femme donne les droits au mari et que le mari donne les droits à la femme, que c'est convenu entre eux, il n'y a aucune interdiction. Simplement, il faudrait faire attention que la situation ne perdure pas. Parce que, comme dit le proverbe, loin des yeux, loin du cœur.
Je ne dis pas que, bon, parfois c'est même mieux de ne pas l'avoir à côté, mais si, voilà, si on se voit que, je dirais, une fois par semaine, il se peut que le reste de la semaine, on ne pense pas assez à la personne, même si on lui envoie le texto, même si on se téléphone, mais l'avoir plus proche, on a besoin d'attention, on a besoin de savoir qu'est-ce qui est arrivé à la personne, etc. Donc il est clair que la distance peut créer des soucis. Donc il faudrait, si la personne est d'accord, si la personne accepte, et on doit donc compenser, essayer de compenser au moins cette séparation qu'on espère temporaire par d'autres choses, donc d'autres marques d'attention pour éviter que Satan ne rentre et nous fasse interpréter ou nous fasse oublier donc nos devoirs. Sinon, non, c'est permis, il n'y a pas de discussion dessus. Si c'est de la part, si c'est convenu, il n'y a pas de souci, c'est possible. D'accord. Merci beaucoup, cher. Vraiment, merci beaucoup. La réponse est très libératrice. Merci beaucoup et bonne continuation. Salam alaikum. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Toi aussi. Votre appel? Allez. Allô, salam alaikum. Allô? Il a tout coupé. Allô? Oui, salam alaikum. Alaikum salam. Oui, en fait, j'avais appelé parce que j'ai vu qu'on pouvait appeler pour poser une question à l'imam. Ben, vous pouvez, vous êtes en ligne, Inch'Allah. Allô? Oui, vous pouvez poser votre... Oui, c'est ça. Mais je range mes AirPods parce que sinon, en fait, on m'entend pas. Je disais, en gros, le problème, c'est qu'en gros, je voulais poser une question. Oui. Et j'appelle le numéro, du coup, pour pouvoir poser la question. Vous êtes en ligne, vous pouvez poser la question, Inch'Allah. Je suis en ligne, là? Oui, vous êtes... en live, là? Exactement. On vous écoute. Ah, ok. Bah, du coup, ma question, en fait, c'est que moi, je travaille dans une ville où il y a une mosquée. Et je suis en pause déjeuner de midi à 14h. Et moi, à 13h50, Dhor, c'est à 13h52, genre en région parisienne. Oui. Et à chaque fois, je vais pour prier Dhor à la mosquée. Sauf que j'arrive toujours au moment où il fait l'Eden. Et quand ils font l'Eden, ils prient à 14h15, 14h10. Et moi, je ne peux pas me permettre, avec le travail, d'être trop en retard. Donc, est-ce que si je prie au moment entre l'Eden et le moment où ils vont prier les autres, le deuxième Eden, et que je pars de la mosquée, genre, je suis valide ou pas? Alhamdulillah, c'est déjà une très bonne chose de penser à aller prier avec les autres, mais c'est les autres qui ont pris cette décision que je comprends, parce qu'ils ont décidé que, pour des raisons probablement sages, mais effectivement, une fois qu'ils appellent à la prière, tu peux faire ta prière, il n'y a aucune discussion entre les savants, c'est permis et la prière est valide. Il n'y a pas de souci, tu ne vas pas t'amener des problèmes, tu ne vas pas les attendre, ils n'ont pas les mêmes soucis. D'ailleurs, le prophète nous a dit que quand on est imam, de faire court, parce que parmi nous, il y a des gens qui sont pressés, il y a des voyageurs, il y a des malades, il y a des enfants, etc. Donc, justement, on doit faciliter les choses. Mais ils doivent avoir des raisons que je ne connais pas. Dans tous les cas, une fois qu'on appelle à la prière, même s'il n'a pas fini d'appeler à la prière, mais je te conseille quand même de répéter derrière l'imam, d'attendre le mu'adhin, d'attendre après. Tu peux faire ta prière, il n'y a aucun souci. Donc je suis entre les deux appels et après moi je sors avant que les autres commencent à prier. Absolument, tu n'as aucun souci et qu'Allah récompense ta fermeté ou ton souci de venir prier à la mosquée. Là. D'accord. Et je peux poser juste rapidement, juste pour compléter ma question. Et si jamais je rentre et je prie avant qu'il fait le premier Eden et que pendant que je prie il fait l'Eden, je fais quoi? Et tu fais quoi? Tu arrêtes et tu recommences parce que ça veut dire que quand il fait l'adhan, et ça veut dire que l'heure vient de rentrer et la prière avant l'heure n'est pas valide. Donc si tu rentres, tu as commencé, si tu entends l'adhan, ça veut dire que ce que tu as fait, tu l'as fini peut-être. Si tu as déjà commencé, tu as déjà une raka, tu l'as fini et ensuite tu dis salam alaikum, tu l'as fini, j'entends. Si tu finis la deuxième raka, tu dis salam alaikum et tu recommences, ou plutôt tu commences ta prière du Dhuhr, Inch'Allah. D'accord, barakallahu fik. Allah yabarfik. Alayka assalam wa rahmatullahi. Je te propose de prendre un dernier appel, Inch'Allah. Après, j'aurai peut-être une question écrite à te poser et Inch'Allah, on terminera. Allô, salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Bienvenue, vous êtes en direct, Inch'Allah. Inch'Allah. Salam alaikum, cheikh. Alayka assalam wa rahmatullahi. J'avais une question un peu compliquée, un peu technique, donc je vais essayer d'être précis, d'être clair. Moi, je suis marié, j'ai 4 enfants. Par contre, j'ai un problème avec madame. Ça fait plus d'1 an.
Ça fait plus d'un an que ça dure, bien un an et demi. Donc du coup, elle m'a un peu obligé à me prendre mon appartement. Donc, elle m'a fait comprendre pour faire un break. Elle veut faire un break, donc je lui ai dit, chez nous, ça n'existe pas, ton break. Pour me faire réfléchir, elle m'a dit soi-disant parce qu'elle me reproche mon comportement, chose que moi je suis contre. Elle n'accepte pas quand je crie un peu sur des choses qui ne me plaisent pas, ce qui est mon droit, dans le respect bien sûr. Et pour faire court, donc j'ai dit, je vais jouer dans sa direction, je vais prendre un appartement, faire le pseudo-break. Et du coup, chose que j'ai fait maintenant, ce qui lui plaît pas, c'est que je ne l'aide pas pour les enfants. Elle me reproche de ne pas être là. J'ai dit, mais tu me demandes de faire un break et maintenant tu me reproches de ne pas être là. Un break, tu me demandes de faire ma vie d'un côté, toi tu fais ta vie de l'autre pour que je réfléchisse. Moi j'ai réfléchi. C'est pour te montrer que ça ne sert à rien. Ça sert juste à nous éloigner et faire plaisir à Shaitan et ne pas faire plaisir à Rabbi, quoi. Et le problème, moi ce que je veux savoir, c'est que dans la logique des choses, elle me dit de rester par exemple toute la semaine du lundi au vendredi dans mon appartement et le week-end qu'on se voit la journée pour les enfants, pour qu'ils me voient quand même les enfants. Mais le souci, ce que je lui ai dit, le problème, c'est que toi, dans cette condition-là, on vit dans le haram, logiquement. Pour moi, je ne sais pas si je me trompe, mais je lui ai fait comprendre, je lui ai dit, on vit dans le haram. Parce que ça voudrait dire que tu me coupes de mes droits intimes avec toi, tu me coupes de tout, et au final, tu veux que je reste ton mari. Et ça me fait beaucoup de mal. Je lui dis, moi, je ne veux pas faire du haram avec toi. Tu me demandes après de rester avec toi et les enfants. Je ne peux pas vivre avec une femme qui n'est pas la mienne. Je comprends ta situation. Bon, pour essayer de résumer et de faire assez vite, c'est pas de haram. Ouais. Hein. C'est pas de haram. Ce qu'elle fait est haram. Mais vous ne vivez pas dans le haram, elle reste ton épouse. Tant que tu n'auras pas divorcé, toute relation que tu peux avoir avec elle est licite, est une relation valide. Donc n'utilise pas tellement le haram pour ça. Tu es dans ton droit, c'est ton épouse. Tant que tu n'auras pas divorcé, c'est ton épouse. Par contre, ce qu'elle fait, le prophète sallam nous a mis en garde, notamment pour des raisons, pour des relations intimes, etc. Et la gravité est terrible, quoi. C'est la malédiction des anges. Oui. Si elle te pousse, c'est ta version que j'ai entendue, je ne doute pas de ta version, hein, mais je veux simplement dire, si elle écoute, qu'elle ne dise pas, ça y est, on écoute, voilà, monsieur, on ne m'écoute pas. Moi, je ne suis pas un juge. Juste, je suis ton frère, voilà, je suis ton frère, j'essaie de te conseiller. Et moi, je pense que tu as bien fait. Je pense que tu as bien fait d'essayer. Parce que le divorce, comme on l'a vu tout à l'heure avec la sœur, quand elle lui facilite, le divorce est terrible. Avec 4 enfants, n'en parlons pas. N'en parlons pas. Et il y a une femme, certainement vous connaissez l'histoire, j'ai dû la raconter, qui a divorcé ensuite, qui a dit, maintenant je sais à quoi sert un mari, au moins il servait à me faire sortir de la poubelle. Donc malheureusement, voilà, c'est quand il est parti qu'on se rend compte qu'on n'a pas besoin du mari que pour ceci ou cela. Donc ça peut être un break si vraiment tu as tout essayé et que tu veux donner une chance à ce couple de perdurer. Moi je pense que tu as eu raison d'essayer. Après, si elle voit que ça ne marche pas, mais ça ne marche pas. Je pense que c'est quelque chose qui doit être éphémère, qui doit être ponctuel. Et si maintenant elle a fait son break, elle a réfléchi, tu as réfléchi, je pense qu'il faut revenir ensemble pour le bien de tout un chacun, ou alors il faut se séparer. Donc effectivement, te priver de tes enfants et d'elle-même pendant 5 jours et revenir le week-end, c'est pas surtout que ce n'est pas décidé de façon consciensuelle. C'est elle qui impose ça. À ma connaissance, elle n'est pas du tout dans son droit. Si elle a fait ça, elle n'est pas dans son droit et elle court vraiment des risques qui sont plus graves que ce qu'elle compte. Moi, à ce stade d'aujourd'hui, moi, pour être honnête, moi, la suite, c'est le divorce, quoi. Moi, je veux plus cette situation, mais elle veut pas me laisser rester, me regrouper avec elle et mes enfants. Non, ça, c'est pas raisonnable. C'est pas raisonnable. Par contre, avant de divorcer, moi, je te conseillerais de prier, ce que tu fais certainement, de prier Allah pour le mieux, d'adoucir son cœur et de passer par son tuteur, de passer par ses amis, de passer par ses parents, en disant, voilà une situation que je n'approuve pas, voilà une situation qu'on m'a imposée, et je vous préviens que je ne pourrai pas durer comme ça. Je lui donne une semaine, je lui donne 1 mois, je lui donne 1 an, c'est probablement pas 1 an, mais je lui donne tant de temps. Si elle ne revient pas sur sa décision, moi je vais prendre ma décision.
Au moins qu'elle soit avertie. Je ne te conseille pas de divorcer comme ça. Je conseille de mettre toutes les chances, puisque tu as joué le jeu, de mettre toutes les chances à ton côté. Cela ne veut pas du tout dire qu'il faut accepter l'inacceptable. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Allah yabarik, Allah t'assiste dans ton épreuve. Amin, barakallahu fik. Allah ya'awnik. Alayka assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikoum. On va arrêter là, Inch'Allah, pour les appels, chers. Juste petit rappel aussi aux frères et aux sœurs donc, qui nous suivent. Veuillez nous excuser aussi, il y a beaucoup de questions qui sont arrivées écrites et j'essaye de faire de les noter, de faire le tri. Parfois, je les regroupe par famille. Donc, certains se disent, tiens, il a déformé ma question. Non, c'est juste que je l'ai reformulée parce que pour avoir une réponse un peu plus globale aussi. Et quand c'est des questions qui sont, on va dire, vraiment claires, nettes et précises, j'essaie de les poser. Sinon, si on ne les pose pas, comme je dis souvent, n'hésitez pas à envoyer des messages via les plateformes messages privés. Envoyez par mail aussi si vous voulez, contact@mosquée-mirailletoulouse.fr. Mais comme a dit Cheikh tout à l'heure, il reçoit énormément de messages, donc soyez patients, Inch'Allah, parce que certaines questions aussi nécessitent peut-être des recherches, nécessitent aussi peut-être le temps de formuler une réponse. Donc surtout, ne mettez pas un point d'interrogation quand on ne vous répond pas. Donc comme soyez patients, on fait ce qu'on peut avec le temps que l'on a et Inch'Allah, on essaie en tout cas au moins de répondre à toutes les questions, Inch'Allah. Juste une petite dernière question, Cheikh. Il y a un frère qui dit « J'étais dans l'égarement, donc j'ai fait forcément beaucoup de péchés. Aujourd'hui, alhamdoulilah, Dieu m'a guidé, mais il y a certains péchés qui me rattrapent malgré moi. Quel comportement devrais-je avoir face à ça? Est-ce que c'est peut-être pas aussi une opportunité de faire la darwa à ces personnes qui reviennent le voir avec ces péchés-là, peut-être ?» Alhamdulillah, c'est Allah qui guide. Donc après l'égarement, Allah t'a guidé. C'est ce qu'on souhaite pour tout un chacun, musulman ou non musulman d'ailleurs. Après, si ça te rattrape, le problème c'est que il faut vraiment se repentir. Le repentir, c'est arrêter. C'est arrêter grâce à Allah. C'est regretter sincèrement. Et Allah seul sait qui est sincère. Et décider de ne plus jamais le refaire. Donc nous on fait le repentir entre guillemets. On garde toujours le numéro du contact au cas où. Non, c'est juste pour lui rendre service. Non. On passe toujours, on traîne, comme disent les jeunes, toujours dans les mêmes quartiers, toujours dans les mêmes endroits. Si on retrouve, si le passé te rattrape, non, change d'endroit, carrément si tu peux. Et change tes habitudes, justement pour éviter d'être attiré. Nous sommes des hommes, nous sommes faibles. Donc on est tombé dans un péché parce qu'on a été faible. Et ce n'est pas parce qu'on est revenu du péché qu'on va être fort. On reste faible. Notre ennemi, il est faible, certes, comme Allah l'a créé, mais en même temps, enfin plutôt ses plans sont faibles, comme Allah nous le dit, mais en même temps, il est déterminé. Donc il ne va pas nous laisser tranquilles. Moi je te dis, change tes habitudes. Change tes habitudes. Reviens vers Allah. Chaque fois que tu y penses, efface les numéros. Évite les endroits où tu peux les rencontrer. Ne pense pas au travers de la dawa. Combien de gens au travers de la dawa sont tombés dans la fornication? Non, mais moi je me connais. Non, celle-là, non, jamais. Non, celui-là, non, c'est vraiment pour Allah. Je l'appelle à l'islam et puis après ça finit ailleurs. Donc ne te fais pas confiance. Celui qui se fait confiance à Shaitan. Nous avons été, Allah dit dans la sourate 4, verset 28, et l'homme a été créé faible, la femme aussi. Donc se retrouver pour lui faire la da'wah, moi je veux bien. Mais je ne peux pas te garantir que tu vas y arriver. Parce qu'elle va te faire la da'wah. Ou il va te faire la da'wah, c'est pareil. Tes anciennes habitudes, oui, maintenant tu fais le beau, maintenant tu fais le pieux, alors que, il y a telle personne qui te passe le salam. Alors ça y est, ça va commencer à revenir, le shaitan il va te pousser. Ah oui, d'ailleurs, il dit qu'il a perdu ton numéro, quel est ton nouveau numéro, etc., etc. Si tu fréquentes les mêmes, on a vu la sœur qu'Allah lui facilite, la mauvaise compagnie, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'exemple du forgeron. Soit une étincelle saute, elle brûle ton habit, soit au moins tu risques de sentir mauvais. Donc il faut éviter, quand on veut se repentir, et Allah seul sait, Allah t'a tendu la main pour que tu puisses te repentir. Si tu veux vraiment te repentir, mon frère, il faut te repentir. Essaye d'être sincère, va jusqu'au bout. Ne garde ni numéro, ni contact. Si c'est un mauvais contact, si c'est un mauvais numéro, ne le fais pas. Si tu le fais, c'est Satan qui te laisse espérer que non, maintenant ça y est, tu es guéri. Tu es guéri de quoi? Tu n'es pas guéri du péché. Tu n'es pas guéri des tentations. Non, ça je te le déconseille honnêtement de faire des da'wah, de l'appel dans des conditions qui ne sont pas légiférées. Tu vas appeler quelqu'un et c'est Shaitan qui va t'appeler.
Donc on va se faire la da'wa comme cette famille, les parents sont égarés, les parents leur font la da'wa, et ils veulent faire la da'wa aux parents, mais là les parents sont obligés, tu es obligé de vivre avec tes parents, tu es obligé de vivre donc avec eux et tu leur fais la da'wa. Mais là, dans les conditions où tu étais dans le péché, je ne te conseille pas de revenir vers les mêmes personnes en leur essayant de faire la da'wa. Je ne te conseille pas, en tout cas. Parce que la tentation est là, et tu es faible comme je le suis, comme nous le sommes, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve donc des conséquences de nos péchés. Barakallahu fik, Cheikh. On va s'arrêter là. Je te propose juste peut-être d'annoncer le live exceptionnel de lundi, Inch'Allah. Justement, c'est à ça que je pensais. Je me pensais que tu allais l'annoncer. Donc, alhamdulillah, Allah nous a permis donc, d'organiser lundi, comme ici en France, en tout cas, c'est férié. Lundi à la même heure, 19h30, on a déjà publié sur les réseaux un live spécial, pas parce qu'on n'a pas déjà traité. On mettra les références, même ça a été donné, sur 4 comme d'épisodes, les détails du Hajj, mais c'est pas ça, mais on veut rappeler l'importance de cela et répondre à vos questions sur le Hajj. Pour celui qui écrit que tout le monde connaît le Hajj, ça m'étonnerait. Et les savants ne sont pas là pour rien, et le rappel profite aux croyants. Donc on veut aussi en même temps vous proposer, puisque ce n'est pas, bien que ce soit une mosquée de Toulouse, ce qu'on veut, et vous êtes très nombreux, qu'Allah bénisse votre temps et bénisse vos familles, vous êtes très nombreux à nous suivre, donc on veut également que plus de personnes, on a beaucoup plus de frères et de sœurs qui suivent par rapport à l'année dernière, et allez cliquer sur les liens qu'on vous a donnés. On a fait 4 ou 5 émissions dessus, et on va mettre sur notre site internet également donc les liens vers le kit du pèlerin, où vous avez des textes qui expliquent dans le détail l'aspect technique, donc les piliers du Hajj et le reste. Donc on va résumer juste ces piliers-là, et en vous renvoyant donc sur notre site internet, une fois qu'on l'aura mis d'ici lundi, on vous mettra Inch'Allah le kit, ce dont tu as besoin pour le pèlerinage, et on vous renvoie également donc aux vidéos, mais ça fait des heures, mais au moins résumer Inch'Allah, et prendre également vos questions. C'est ce qu'on a voulu partager avec vous, tout en vous précisant que, contrairement aux émissions du samedi, ces questions ne concerneront Inch'Allah que le Hajj. C'est vraiment pour accompagner nos frères et nos sœurs pèlerins, et qu'ils pensent à nous Inch'Allah, et que Allah nous fasse profiter de la science qu'on aura pu leur apporter. Donc toutes les personnes qui ont, je pense à Karim, je pense à Mohamed, je pense à Si Mohamed qui n'est pas là. Donc, et je vous remercie pour toute la confiance. Allah nous apaise vraiment au travers de vos messages de soutien et surtout au travers de vos invocations. Donc on est très reconnaissants. Nous sommes là grâce à Allah. Et puis, vos messages, vraiment, malgré leur nombre, malgré les sollicitations, on est quand même heureux, alhamdoulilah, d'être la même grande famille qu'on espère être de croyants, en tout cas musulmans. Et ne nous oubliez pas donc dans vos invocations. Donc le prochain rendez-vous, ce n'est pas mardi. Mardi, ce sera un autre rendez-vous, Inch'Allah, à 19h30. Mais le prochain rendez-vous, ce sera déjà lundi. Donc dans 2 jours, mais qui sera spécial donc sur le pèlerinage. Préparez vos questions si vous en avez. À la limite, vous pouvez en envoyer. Mohamed va les sélectionner, Inch'Allah, sur Instagram ou sur Facebook, Inch'Allah, et il va se faire votre porte-parole. Et également, vous pouvez appeler directement, mais que uniquement, ni sur l'aspect politique, ni sur les visas, ni sur le site Noussouk, nous n'en sommes pas du tout responsables. Nous voulons juste partager avec vous, ni de la politique, ni autre chose. On veut partager avec vous donc la science que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré et conservé. Juste, je préviens. Donc, si vous avez des questions, préparez-les, Inch'Allah. Et comme le dit Mohamed, excusez-nous de ne pas pouvoir les prendre toutes, parce que là déjà, on est pratiquement à 2 heures. Donc, on ne peut pas dépasser ça, surtout que la prière, ici en tout cas, le Maghreb, c'est dans 10 minutes. Donc, on ne peut pas prendre toutes les questions et vous ne pouvez pas forcément, ce n'est pas la faute de Karim si vous n'arrivez pas à passer. Donc, directement, votre appel, c'est Allah qui l'a décrété ainsi. Priez pour nous, Karim, Mohamed, Si Mohamed et bien d'autres. Et pour toute cette grande famille et belle famille donc, de la communauté musulmane, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous réforme et accepte le peu que nous avons fait. Donc, grâce à lui, et on espère pour lui, qu'Allah bénisse le meilleur des hommes qui nous a apporté la vérité de la part de son Seigneur, dont nous ne doutons pas, et qu'Allah nous raffermisse notre foi, et qu'il bénisse tous les savants par qui Allah nous a enseigné ce qu'il nous a enseigné, et qu'il fasse miséricorde à nos parents donc décédés, et qui nous oriente et qui nous accompagne notre vie durant jusqu'à le rencontrer satisfait de nous. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين
Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.